T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est 98. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Chromie d'Office, le podcast qui parle de rap. On est avec Marco Marxer. Comment ça va, Marco? Ouais, ça va et toi, mon gars, en pleine forme. On va une nouvelle fois parler de rap aujourd'hui, donc tout va bien. Et oui, c'est pas mieux à dire principe, en fait. C'est le principe de l'émission depuis 10 épisodes, vous savez quoi. On adore parler de rap, on répète encore une fois, on savait comment on allait, puisqu'on s'est parlé avant de commencer l'épisode. Tout simplement, de quoi on va parler aujourd'hui, mon bon Marco? On va parler des albums communs, puisqu'on a encore plagié un épisode du Code Review. Voilà. Faut plus le dire, les gens le savent maintenant. Oui, mais en fait, pareil, une nouvelle fois, on se répète, ça fait bizarre, on va finir par croire que c'est vrai, mais à chaque fois qu'on a un thème, on en parle, et genre une semaine après, le Code Review sort un thème cet épisode. Du coup, désolé une nouvelle fois, ce sera évidemment moins bien que ce qu'ils ont fait parce que le Code Review. Mais ça veut juste dire qu'on est des bons éditorialistes et qu'on a des bons thèmes d'actu. Faut le voir comme ça. Des thèmes d'actu avec 2 semaines de retard, voire un mois, mais bon, c'est pas bien grave. D'autant plus que, en vrai, le Code Review, ils ont juste parlé de Bitume Caviar et de la Mélo et Gang. Ouais. Et nous, on va élargir un peu le sujet. On va parler de 5 projets communs qui sont sortis entre 2020 et 2023. Et qui sont assez différents les uns des autres. Oui, on a essayé de ratisser un peu large. Voilà, on a essayé de prendre différents profils. Et on pense que ça peut être sympa. Parce que ne parlons pas que... On se connaît. Hein. On va tendance à parler de boom bapper, de techniciens. On va pas parler d'autres gens. Voilà, là, on a essayé de varier quand même. Parce que c'est plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant, c'est sûr. Et puis, c'est bien même quand nous, bon... Moi, j'ai l'impression d'écouter tout et toi aussi, tu vois. Mais on n'a pas particulièrement de zone de confort, mais c'est quand même bien d'essayer d'explorer de nouveaux horizons. Voilà, de rester curieux et de pas faire les connaisseurs. Ni les gros lécheurs. Voilà. Marco Marxer. C'est moi-même. De quel album va-t-on parler? Alors, aujourd'hui, on va parler, on fait par ordre chronologique, donc, de Horizon Vertical, album commun entre Hustle Enfoiré et Vald. On va parler de Jusqu'aux étoiles, album commun entre Leto et Guy de Besbar. De Avant les yeux, EP commun entre Stony Stone et Woody, de Monopolium, album en commun entre Akhenaton et Vust, et enfin, du dernier en date, Bitume Caviar, album en commun entre Limsa Dolné et Isha. Voilà, bah du beau monde, hein. Moi j'ai envie de dire, on est très bien servi. À savoir J'ai même envie de dire, mais c'est quoi ce poulet? Voilà. Tu l'as très bien servi. Bon, on se met ce nectar dès maintenant. À savoir, juste avant qu'on commence, on avait fait... un épisode sur les albums en commun de la saison 0. Oui, mais c'était des albums qu'on espérait voir. C'était des albums qu'on espérait, qu'on imaginait. Et dont, parmi eux, toi, t'avais parlé d'un album, Limsa Dolné, Isha. C'est vrai. Mais parce qu'à ce moment-là, il était déjà annoncé, je crois. Enfin, c'était... Personne n'avait vraiment annoncé, mais Isha Limsa, ils étaient en mode, bon, bah, on prépare et puis ça sortira peut-être un jour, tu vois. C'était en mode ça. Et finalement, c'est sorti. Incroyable. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer dans l'ordre chronologique. On va commencer avec Horizon Vertical, sorti en 2020. Le 18 décembre. Et qui fait 12 titres. Marco Marcoms. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter très brièvement Vald et Hustle Enfoiré? Avec plaisir. Donc, d'un côté, on a Hustle Enfoiré, qui est un rappeur qui vient à la base du 9-2 de Villeneuve-la-Garenne, mais qui a un peu bougé partout. De mes souvenirs, il a vécu aussi dans le 9-3, c'est pour ça qu'il est présent sur 93 Empire. Il a aussi vécu en Belgique, d'où les BX Land, et je crois même qu'il a vécu à Lille, enfin vraiment un globe-trotter. Donc, Hustle Enfoiré, il a percé vraiment vers 2018-2019. C'est un mec qui est assez polyvalent, c'est-à-dire il est capable aussi bien de rapper comme un taré, donc justement les sons comme les BX Land, même des sons comme L'Enfoiré sur Un Esprit. Mais c'est aussi un mec qui a percé parce qu'il sait faire des tubes, des vraiment tubes ultra populaires, vraiment des tubes que c'est impossible de jamais les avoir entendus, même si vous écoutez pas de rap. Je pense à Rapta avec Sofiane, Aristocrate, Ne reviens pas avec Gradure, Moulaga avec Jul. Il est surtout entouré de son compositeur Zekpi, c'est lui qui produit la plupart de ses morceaux. Et donc, c'est un mec qui a une carrière assez jeune, on va dire, au moment où ça sort Horizon Vertical, parce qu'il a sorti qu'un seul album, En Esprit, qui est un album que, à titre personnel, je trouve très bon. Vraiment, c'est un album que je kiffe. Et qui a bien vendu et qui a eu un succès critique. De l'autre côté, on a Vald, qui lui est beaucoup plus installé. Donc Valentin Ledu de son vrai nom, qui lui vient du 9-3 pur et dur. Aulnay-sous-Bois, bien ASB, sûr. Et qui lui rappe, enfin, je pense que L'Enfoiré rappe depuis plus longtemps, mais voilà, Vald rappe vraiment depuis 2011-2012. Et il a percé
au grand public, on va dire, en 2016-2017 avec son album Agartha, même s'il avait eu un petit succès avant avec les NQNT, etc. Et il a eu un gros succès vraiment à partir de 2018, c'est devenu un peu une superstar avec le hit Désaccordé qui a tourné vraiment partout. C'est devenu une espèce de tête d'affiche. Ouais, d'ouf. Il est attendu, clairement. Il a fait triple platine avec The, ça c'est à l'heure actuelle. Je sais pas si c'était le cas à l'époque d'Horizon Vertical, mais voilà. Et donc il a sorti 3 albums au moment où ça sort. Agartha, The et le dernier en date, Ce Monde est Cruel. Donc les 2 derniers albums de Husseval sont sortis en 2019. Et fin 2020, ils annoncent un truc qui s'est quasiment jamais fait dans le rap français, ou du moins dans le rap francophone récemment. Dans le rap francophone récent. Parce que les projets communs existaient, ça existait en 90, ça existait en 2000. Exactement. Il y en a eu une grosse mode courant 2008, je crois. 2008, je sais plus l'année exacte, il y a eu Olkari Danidan. Oui, bien sûr. Faflarage Akhenaton ou Shuriken. Non, Faflarage Shuriken, je crois. Et il y a eu Alpha One Nekfeu, par exemple. Enfin, ça a beaucoup existé à une période. C'était un peu devenu ringard au cours de la décennie 2010. Ouais. Donc c'était assez surprenant pour une partie du public de le voir revenir en 2020, surtout à un moment où le rap étant devenu la nouvelle pop, étant devenu une espèce de la musique qu'on écoute le plus, ça avait brassé tout un tas de nouveaux jeunes auditeurs qui n'avaient pas connu ça et que ça pouvait surprendre un album en commun. Et je pense que du coup, le fait là, ce qu'ils font Sevald, c'est un peu à la fois un saut dans le vide et à la fois quelque chose qui peut leur ouvrir des portes de fou, parce que c'est 2 mecs du coup qui vendent quand même pas mal. Et en fait, au moment où ils annoncent ça, c'est un truc qui s'est un peu perdu, comme on a dit. Et en fait, c'est un peu la première fois qu'on a un album commun entre 2 têtes d'affiche qui en plus ont des univers assez différents. Tu sais, c'est pas instinctif de dire les 2 vont faire un album commun, même si ils ont un feat ensemble, enfin un feat vraiment tous les 2, l'addition sortie sur Esprit, qui est un très bon morceau. Ça peut faire un peu bizarre, on les attendait pas forcément ensemble sur un album en commun, et donc c'est vraiment vendu, même si la promo a pas non plus été grandiloquente, mais il y a quand même eu une promo, une volonté de dire de la part de 2, c'est la première fois que ça se fait, tu vois, l'album en commun de l'année, enfin, tu vois, c'était vraiment, je pense que c'était un événement pour les 2, tu vois, en plus c'était son 2e album en soi, même si c'est pas un 2e album solo, mais... Et même à l'époque où il y avait beaucoup d'albums en commun, c'était des économies différentes, donc on avait beaucoup moins de têtes d'affiche. Là, avec le streaming, c'est différent. Oui, par exemple, Olkari Danidan, c'est des rois sans couronne qui font un album en commun, donc c'est quand même quelque chose de pas confidentiel, parce que l'économie était différente, ça tournait beaucoup, mais c'est pas les têtes d'affiche de l'époque, c'est pas un projet commun Rof Lafouine par exemple, tu vois, qui était des gros vendeurs à ce moment-là. Là, donc c'est vraiment 2 gars qui arrivent en disant on est tête d'affiche, on fait un projet commun à une période où les gens avaient plutôt oublié ce que c'était, c'est ça. Le public n'était plus prêt. Et puis aussi c'est un truc même pour Vald aussi qui est important, parce que il vient du coup après 3 albums de quitter son label, enfin 3 albums mais quelques projets, et il se lance en indé, il crée son propre label, Echelon Music, et en fait lui la fin d'année va être importante pour lui, puisqu'il va directement envoyer une première compile Echelon Volume 1 en fin novembre. Personnellement c'est un projet que j'aime pas du tout, après je l'ai écouté une fois, mais j'en garde pas un très bon souvenir. Non, aussi il y avait des bons souvenirs, mais c'était un peu... Gotaga de Vald, j'aime beaucoup ce morceau, je l'ai beaucoup écouté. Non, moi j'aimais bien le solo de Rafale et de Sirius. Ok, j'avoue que j'ai très peu de souvenirs. Et donc 3 semaines après, je crois, il drop Horizon Vertical. Donc c'est vraiment une fin d'année 2020 pour Val, tu vois, qui est un peu attendu. Surtout qu'il y a eu un peu des critiques à son sujet avec Footballer. Mais non, ça viendra après. Non, Footballer c'est après. Pardon. Ouais. Donc voilà, donc c'est quelque chose. Et aussi, il faut rappeler le contexte, qu'après on parlera aussi de la postérité de l'album, de ce qui a suivi, comment il a été reçu. C'est que ça sort dans une fin d'année qui est déjà bien saturée. En fin de novembre, on a eu Survie de Zola, Sélection naturelle de Kalash Criminel, Stamina de Dinos, Blow 2, 13 blocs. Donc dans le mainstream, en particulier le 9-3 du coup a été très productif. Dinos, 13 blocs et Kalash. Ça sort en plus 3 semaines après Echelon. Et ça sort le même jour aussi qu'un artiste qu'on n'attendait pas forcément vendre autant, mais que la Don Dada Mixtape d'Alpha One, qui commence à se faire de plus en plus de trucs, et qui est aussi un projet en quelque sorte collaboratif. C'est vrai. Même si c'est pas pareil. Et qui est aussi un peu... Alors moins surprenant, parce que le truc des compiles avait déjà survécu via 9-3 Empire, via très organisé, c'est 2020 qui avait raflé pas mal de médailles à ce moment-là aussi. Ouais, donc... mais il y a une différence entre très organisé, qui est vraiment un projet où tu rassembles tout Marseille, et la Donda Mixtape, qui est quand même un projet autour d'Alpha One,
où t'as des artistes qui gravitent autour de lui, il essaie de mettre en lumière des gars, mais t'as moins ce truc des 13 Pussycut, Oui. ce que je veux dire. Oui, mais je veux dire, et même via Autopsie de Booba, en fait, Oui. le format de la compile avait jamais De la vraiment... mixtape, de la mixtape. Oui, C'est pardon. ça, la mixtape. Au De sens, la mixtape, naturel. la vraie mixtape, Ouais. avait jamais vraiment déserté. Là où L'album en commun. le projet commun avait déserté, dira-t-on. Ouais. Bon, ça c'était pour l'intro. Ouais. Bien sympathique, bien voilà. Je pense qu'on peut se congratuler. Nonobstant, Marco Marxer, qu'as-tu pensé de l'album? Bah, du coup, Horizon Vertical, donc déjà, c'est un album, c'est important de le dire, qui est produit entièrement par Sizi et Zekpi. Donc Sizi, compositeur un peu, pas officiellement, mais attitré de Val, Oui. et Zekpi, compositeur pareil, un peu attitré de Huss. Donc c'est un album en commun de Deux producteurs. producteurs aussi, ça qui est cool, c'est de voir que vraiment leurs deux univers, ils vont être mariés aussi musicalement. Et Oui. je pense que c'est aussi comme ça qu'ils ont fait l'album. Je précise aussi, il y a A6 qui produit en plus sur VHR et sur Comblazadeh. et sur Radios. Ouais. Donc, moi, l'album, pour entrer direct dans le sujet, c'est un album que j'ai adoré, que je trouve vraiment exceptionnel. Donc, il y a 12 titres, donc c'est un peu le format parfait parce que c'est un peu le piège aussi, tu sais, quand tu fais un album en commun, c'est pas évident déjà de faire un feat, je pense, de trouver le bon morceau. Donc, d'en faire plusieurs, je pense, c'est compliqué. Donc là, arriver à faire 12 morceaux, je pense, peut-être après, ils auraient un peu tiré sur la corde. Et là, c'est vraiment nickel. C'est très clean. Je suis d'accord. Je trouve que l'alchimie, elle marche hyper bien avec les deux, en fait. Parce que les deux sont des très bons kickers. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu ce truc de compétition saine dans le sens où ils se challengent un peu chacun dans l'autre à rapper le mieux possible. Et t'as des sons, les couplets pour moi dans Horizon Vertical, c'est une folie. Dans Matrixé, c'est pareil. Mais t'as ce truc que j'aime beaucoup, à la fois, même s'ils se challengent un peu, il y a quand même cette volonté ensemble de faire vraiment des bons morceaux ensemble. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a marqué sur l'album, quand je l'ai écouté avec les autres, c'est que il y a vraiment une volonté de jouer avec les structures des morceaux. Il y a 12 titres et t'en as aucun qui ressemble à un autre niveau structure. Bon, évidemment, t'as toujours la formule la plus classique, c'est couplet 1, Val, couplet 2, Huss ou l'inverse. Ouais. Et là, t'as des morceaux où t'as que Huss qui fait les couplets ou que Val qui fait les couplets. Ou je pense à Royal Cheese où Huss il fait 2 phrases. Ou Divisé pour mieux régner où les couplets c'est que Huss. Oui. Alors que c'est typiquement un son. C'est typiquement un son Val en fait. C'est un contre-pied de fou. Mais il avait écrit dessus. Oui, et il est pas sorti. Cette espèce de gros matricé. Et j'avais écouté un extrait, je sais plus, je crois que c'était sur Ouais, il y Twitter. a un extrait qui sort. Il était trop fort. Ouais, c'est dommage mais, qu'il ait pas... mais Vust fait une performance... Vust fait une performance tout aussi honorable. Ah oui, non, mais il est très bon sur le son. Mais les deux sont très bons, il n'y a pas un seul mauvais couplet, je crois, sur l'album. Peut-être moi, le son que j'aime un peu moins, c'est Gucci-Sima, parce que c'est une Zumba, clairement. C'est en fait, ce qui est les deux premiers extraits lancés en même temps pour annoncer l'album, c'est Matrixé d'un côté, qui est un son de pur rap à l'ancienne, énergique et tout, très très bon. De l'autre côté, Gucci-Sima, qui est pas un mauvais morceau du tout. Après, c'est une Zumba, moi ça me parle moins. C'est vraiment l'autotune, les femmes, etc. Mais c'est putain de bon album, je trouve. Les deux, ils peuvent vraiment combiner leur univers. C'est très homogène musicalement, je trouve. Alors que ça part quand même dans. Enfin, il y a des sonorités différentes, mais c'est assez homogène. Et en fait, au final, même ils ont teinté des vibes un peu mélancoliques sur certains sons. Je pense à Canada, je pense à VHR. Bien et sûr. 2014 aussi, où ils parlent de leur enfant. Il y a du contenu textuel parce qu'il y a de l'ego trip, mais il y a aussi du vécu, les observations. Moi, j'adore l'écriture de Huss. Quand déjà, il rime trop bien, Huss. Je suis fan de sa manière de kicker. Et tu vois, sur son vécu, sur ses manières d'observer, sur ses refs aussi, ses refs. C'est Blaze qui drop, tu sais, demande à Pépitos, tu vois, les narcos, je sais pas, j'adore l'écriture de Huss. Et ça kick trop bien, vraiment, ça kick trop bien. Et l'émotion, elle est vachement bien amenée aussi. Je trouve que moi, VHR, c'est un morceau qui me touche beaucoup, je trouve, dans les flows, dans la prod, dans l'approche aussi. C'est un putain de son, je trouve. Et en plus, on sent qu'ils se font plaisir, tu vois, qu'ils s'amusent vraiment ensemble, tu sais, qu'ils étaient en studio, qu'ils ont fait dans l'Airbnb, du coup, comme ils disent dans Mélange. Et que voilà, en fait, les deux se complètent. Il y a un jeu vraiment avec les sonorités de combiner tout ça. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et en fait, ouais, vraiment, c'est un putain d'album. Moi, c'est presque mon album préféré de Huss. J'aime beaucoup En Esprit. Donc, je sais pas encore. Tu considères les albums en commun comme. En fait, je veux dire, dans la discographie de Huss, mon projet préféré, je pense que c'est En Esprit, mais celui-là est vraiment pas loin. La disco de Val, je le trouve quand même très très fort. Donc, je le mettrai pas premier, mais ça reste un album exceptionnel. Et ouais, en fait, je trouve ça dommage parce qu'on en parlera après, mais l'album a pas été, commercialement en tout cas, tant bien reçu que ça. Non. Alors que c'est un album qui déjà promettait et qui en plus a super bien marché au niveau de l'alchimie. C'était cool parce que c'est deux mecs, moi, que j'imaginais pas forcément ensemble. Même si au final, tu remarques qu'ils ont beaucoup de points communs dans leur vision du monde, un peu, leur observation, tu vois. Et
Et ouais, pareil, les deux sont nés la même année, 1992, et ils ont eu leur fils. leur fils la même année, 2014. On les a jamais vus les deux dans la même pièce. Moi, je dis non. Si, il faut une interview avec Mouloud Non, mais Achour. si, oui. Mais bref, je trouve que c'est vraiment. Jean-Paul premier degré, mais bon. C'est C'est pas grave. c'est un très bon album. Ça régale en fait d'avoir ces deux mecs qui se connectent Ouais. pour la culture aussi, tu vois. Comme on a pu avoir aux US, tu vois, Drake et Future, je trouve que c'est un peu la même énergie. C'est juste les Tu deux. veux dire Us L'Enfoiré, c'est le Drake français? Non, 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 non. en effet. Et Vald le non, futur. non, 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 non. Arrête ça tout de suite. Jamais, jamais, jamais. Rapide En vrai, human shortcut. J'adore son Forêt Vald, hein, mais les gars, What Time to Be Alive, c'est trop. Mais juste dans l'énergie, tu sais, tu sens que juste les deux, ils se kiffaient, ils ont dit, bah viens, tu sais, on vend de ouf, mais viens juste, on fait un projet pour se faire kiffer. Oui, bien Je sûr. pense, là où What Time to Be Alive, il y avait moins cet objectif de vendre un max, et effectivement, tu sais, c'était un projet de 11 titres, je crois qu'ils l'ont record en 6 jours. C'était vraiment un truc pour s'amuser, et c'est un des meilleurs projets et de Future et de Drake. Et en plus, c'était une année où les deux étaient en folie, bref, on en parlera une autre fois. Là, je pense qu'il y a quand même cet objectif de se dire, on s'amuse, mais il y a quand même un gros coup marketing à jouer derrière parce qu'on fait revenir les albums communs et ça peut créer sa hype, tu vois. En plus, il enchaînait Elite, il arrêtait pas, tu vois, il était très hype. Val, il y avait eu un petit silence, mais parce qu'il s'était séparé de son label, mais tu sentais qu'il était toujours attendu. En plus, il était sur 3 albums qui étaient bien reçus, quoi. Ouais. Donc, ouais, moi je trouve que c'est un album qui est hyper réussi, vraiment, dans tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et ça, c'est trop bien rappé. L'écriture est vraiment intéressante. Les mélos sont bonnes aussi. Je trouve Huss un petit peu plus fort sur les mélos et Val peut-être un petit peu plus fort sur les couplets. Mais, Je suis pas d'accord. Mais ça se tape pour moi. Moi, je trouve que c'est even. Je trouve que c'est vraiment. Égalité. Ouais, quand même. Moi, sur les mélos, je trouve que Huss, il arrive plus à me prendre quand même. Mais voilà. Et moi, qu'est-ce Et que toi, j'ai pensé qu'est-ce que de t'en as pensé, l'album? mon ref? Donc, je vais spoiler un peu. C'est un album que j'aime beaucoup aussi. Peut-être celui que je préfère des 5 Ouais, moi aussi. en réalité, Ouais, mais pareil. pas sûr. Vous verrez bien pourquoi. Ça, c'est pour le watch time. Ce que j'aime bien donc effectivement c'est un projet commun aussi Zekpi et Sizi, et ce que j'aime bien c'est qu'on sent vraiment l'espèce de patte des deux. Ouais. Je trouve il y a un truc dans cette ambiance, il y a une espèce de gueule de bois en haut du Star System où on envoie toutes les failles, et il y a un peu un truc comme ça, c'est genre c'est la fête mais c'est le complot aussi. Ouais. Et j'aime bien Ça, je trouve, on ressent vraiment dans VHR, tu vois. Oui. VHR, un peu vraiment la cuite du lendemain, tu sais, enfin le lendemain de cuite plutôt. Même dans 2014, il y a Ouais, mais 2014, c'est un morceau vraiment à thème, alors que VHR, c'est plus un constat général, je Oui. trouve, sur. Tu sais, juste, on est des stars et on mène cette vie, mais en fait. Tu sais, dans leur voix, tu sens qu'ils sont tristes. Moi, j'adore ça. Oui. Quand j'arrive à sentir dans la voix d'un artiste que Miskin. Enfin, tu m'as capté. Même tu vois sur Divisé pour mieux régner, il y a ce truc très complot. Ouais, de ouf. C'est vraiment un son Vald. Et c'est pour ça que c'est trop cool que ce soit ce qui fasse ses couplets. Du coup, le seul défaut, c'est pour moi, ça manque quand même d'un couplet de Val. J'aurais tellement aimé le voir là-dessus, tu vois. Mais même son refrain. En fait, je trouve que le refrain, il arrive à être très entêtant. Ouais. Tout en étant. C'est que du texte. Tout en étant réaliste et inquiétant, tu vois. Ouais. Il y a un truc crasseux dans son refrain, et pourtant, c'est entêtant, tu vois. Même enfin, la prod, vraiment, tu vois, c'est en bounty, c'est fait limite presque pour être un hit, tu vois. D'ailleurs, je me demande s'ils sont pas sortis le clip. Non, il n'y a pas de clip de... Il y a le clip de Royal Cheese. Il y a le clip de Royal Cheese. Oh là là, c'est très très bien. Enfin, même Royal Cheese, j'adore ce son, j'adore cette ambiance Halloween. Enfin, c'est vraiment... c'est trop bien. Donc non, l'ambiance, c'est vraiment un truc qui me plaît. Dans le sens où ils sont... Je sais pas, il n'y a pas de... Quand les gens ils se font chier à faire un album, même si c'est juste un projet commun, il peut y avoir un truc de dire est-ce qu'on fait un conducteur, est-ce qu'on fait tel truc. Et là tu sens que c'est vraiment un projet d'amusement où c'est juste l'ambiance qui tient tout le truc, et il n'y a pas besoin qu'il y ait machin. Je trouve que c'est très intelligent. À l'époque, moi, donc jeune auditeur quand même en 2020, déjà je streamais à fond la Don Dada Tape à ce moment-là, donc je suis un peu étonné que j'y ai trouvé une place, mais je l'ai quand même beaucoup écouté à ce moment-là. Ouais. Et moi, au moment où je venais pour Vald, parce que je venais d'écouter Ce Monde est cruel que j'avais bien aimé. Et pour moi, Us L'Enfoiré, bah ouais, c'était le mec des hits, c'était le mec de Rapta, Aristocrate, de Ne Reviens Pas. Alors que déjà, moi je le trouve fort sur les hits. Oui, il est bon sur les hits. Franchement, mec, en esprit, c'est très très bon album. Mais à ce moment-là, je ne connaissais que les hits, donc je me disais, qu'est-ce qu'il fait Us ? Et en fait, c'est là que je découvre qu'il est très 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 fort. Mais même en termes de rap, même en termes de mauvais, je trouve qu'il a des couplets de ouf. Ouais, de ouf.
à l'époque. Quand il s'énerve là dans Mauvais, tu sais, quand il commence à Ils crier parlent un tous peu. de reconnaissance. Même le truc sur la famille, les amis, c'est la famille, et que sur une main que je peux les compter, mais à deux doigts de me découper un doigt pour mieux être entouré. Enfin C'est bref, vrai que c'est vrai. il est très très fort. Et moi où je le trouve bon, c'est c'est même pas lui que je trouve bon, c'est les deux. En termes de refrain, tout marche. Ouais. Il y a des fulgurances, donc il y a des trucs qui sont juste bien, mais tout marche. Enfin, c'est trop fort. Et le refrain de Canada, moi je le trouve fou. Ah, c'est pas ceux que j'aime. Ah, moi j'aime bien. Moi, je trouve 1992. il y a une ambiance de ouf sur le Ouais. son. Et même pareil, c'est un autre contre-pied, ça te fait un son ultra festif où ils parlent des ambiances dans lesquelles Ouais. ils étaient en vivant à Aulnay-sous-Bois et qu'est-ce que t'as dit, c'était pour eux Villeneuve-la-Garenne, de base il vient, mais il a vécu un peu partout. Bon, mais tu vois ce truc de parler du oud, mais dans un truc très festif, mais en disant bon bah eux ils ont monté un coup, ils se sont fait pétard. Ouais. Elle était mineure, bon maintenant elle est enceinte. Tu vois, enfin que des trucs de. En fait c'est ultra sombre. Limsa et Isha ils pourraient te le raconter. Tu sais avec en Oui, disant ouais. ouais, c'est comme ça qu'on vit ici. Et eux ils le prennent genre Ouais, ouais, hein. c'est. Mais parce c'est la fête. qu'ils aiment bien cette ambiance de fête, tu vois, tous les deux, et je trouve que ils arrivent bien à combiner ça, tu vois. Mais avec ça- des sons mais ça beaucoup marche plus très sombres, bien. De ouf. Il y a pas de dissonance, tu dis bah le son il marche pas. Non, ça fonctionne très très bien. Même les hits plus doux j'aime bien. Moi j'aime bien Gucci-Sima. Non, quand je le même. trouve bien. Moi, je pense juste dans l'album, c'est peut-être un des sons qui me parle le moins, tu vois. Là où tu vois, je préfère limite qu'ils sortent les violons. Enfin, c'est une expression, mais genre sur Oui. Canada, tu vois, vraiment, c'est l'émotion, c'est faites sortir les mouchoirs, tu vois. Je pense que je préfère ce genre de son que Gucci-Sima. Mais ce que j'aime bien dans l'album aussi, hein, ça me fait penser, c'est que les deux sont influencés en sens où Val il prend un peu le langage de Huss, tu vois. Oui. Genre déjà le refrain, bon, de VL a Gucci-Sima. dégué. Oui, voilà. Reggae. Et celui Guy, tu vois, les gays comme ça, il les place. Alors qu'il le fait pas d'habitude. Petit détour, Ouais. petit au sort. Vas-y. J'ai capté sur Larousse, Myro, il dit bébé, viens que je t'embragasse. Ouais. Ils sont forts pour nous faire entrer dans la cage sans braquage comme dans les chambres à gaz. Ouais. Et en fait, je pensais embragasse c'était de l'argot d'un truc. Un truc Non, suisse, c'est je m'en embrasse. fous. Mais oui, c'est embrasse Mais oui. et rajoute le G. Bah oui, c'est du javanais. Comme eux, se l'enfoiré. Mais oui. C'est du javanais. Bah, c'est comme. Il y a un son. Bah, tu vois, Booba, quand il dit Easy, 9 de Easy. Oui. En fait, bah, le Z, pareil, c'est du javanais. C'est, tu sais, pour que ça rentre, pour que ce soit la bonne mesure, tu rajoutes soit Saza Vaza, Eze Meze Seze Gezer. Booba, il a un son sur Panthéon, c'est Pazalaza pour s'amuser. Donc tu peux le faire avec le Z, tu peux le faire avec le V, tu peux le faire avec le G. Et ce l'enfoiré, il le fait tout le temps avec Il le le fait tout G. le temps avec le G. Mais t'as des mecs, je crois que Népal, il le faisait avec le V, je suis pas sûr, mais à un moment, il dit bah, je kiffe le javanais parce que ça me fait gagner des syllabes. Et genre, Booba, il le fait avec le Z. En fait, Easy, je crois que ça vient de là. 9 de Easy, c'est juste pour dire 9 de I. Ah. Et juste. Comme les gagner des quartiers, syllabes. pourquoi on met zer derrière les quartiers? C'est pareil, c'est du Ça, javanais. mais ça, non, je sais. Zer, ça veut rien dire de mes souvenirs. Mais juste, c'est stylé déjà. Et Booba, il a utilisé, il a popularisé, mais de base, ça vient pas du 9.2. J'ai vu dans un épisode de Rap Jeu. Je me demande si ça vient pas du 9.3 de base. J'ai plus l'explication de base, mais voilà. C'est Booba qui l'a popularisé. Mais de base, ça vient du 9.3 ou du 9.1, je sais plus. Ah bah jouer des tours. Mais du coup, j'ai eu cette épiphanie-là. Cette épiphanie. Oui, quand tu t'as une... Alors l'épiphanie, c'est pas juste la galette des rois. Ouais, dans ma tête. c'était ça. Avoir une épiphanie, c'est avoir une révélation soudaine. Ok, d'accord. Donc j'ai eu cette épiphanie-là en Mais me disant... apprenez-en tous les jours avec Chromie d'office, les gars. Voilà. Point Et culture. on vous instruit, on n'est pas juste des débiles qui parlent en fait. Il y a un peu de, il y a un peu Un peu de d'apprentissage. Des fois, il y a un peu de fond. Pour moi, On a de la chance. pour moi, on est Fred et Jamy. Mon dieu. Fred Je Zer et préfère avec Jamy le Zer. camion. Je préfère avec le camion. Je préfère être Marcel. Ah bah, oui. ça marche au final. Bon, ce que je voulais dire. Bon, en gros, ça m'a. Du coup, j'ai écouté l'album et j'étais en mode mais du coup, Myro, il met des G aussi pour gagner Oui, la mais syllabe, c'est, ouais. comme l'enfoiré, mais c'est du javanais. Mais comme Booba, comme plein de monde. Oui, mais Booba, il le fait avec des G parce que Non, l'enfoiré, Booba il fait vraiment Z, que avec des des Z, G. du coup, justement. Ok. C'était Pazalaza pour s'amuser, qui est un des noms de sons qui me fait le plus rire, je pense. Plus que Karjak Chirac. Moins ce qu'ils ont pété de Gambou. Pardon. Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir revenir sur ça. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire en plus. Ah merde, on est sorti de... On parlait du langage, toi tu parlais de Gucci-Sima, justement. Oui, bah j'aime beaucoup Uchisima. Ouais. Non, je l'aime bien, mais juste. Voilà. Mais parce que Val, dans le son, il dit « Je porte mes couilles même en Sarwell ». Et Ah. bah moi, c'est oui, en fait. Si on va sur les punchs, et même dans les sons plus doux, moi, j'aime un peu moins Canada. J'adore l'intro. Ben moi l'intro j'ai mis du temps là qui fait juste avant de le réécouter l'album pour préparer le podcast,
c'est le seul son que je skippais, Mélange. T'aimes pas Mélange? Non, si, non, maintenant j'ai appris à l'aimer, mais au début je le trouvais, tu sais, un peu fade. J'avais l'impression qu'il se passait pas grand chose sur la prod et tu sais que j'étais un peu un son basique. Ouais, je comprends. Alors qu'en fait il est bien, tu vois. Mais juste après t'as Horizon Vertical qui pour moi est. Je crois que je préfère Mélange. Ah mec, le refrain d'Horizon Vertical, la prod au début qui a un synthé un peu technologique, genre et après ça part dans un pur. Et non, presque boom bap, tu vois. C'est l'intro de Canada. Et l'enfoiré gay, l'enfoiré Oui. gay. Il commence sur une prod, mais oui, très très médiéval. On dirait un truc de part en guerre, très droit. oui c'est vrai. Tu vois. Et le- après, ouais, avec sa coupe, hop, un autre twist. En fait, ça devient le hit et ça passe sur Skyrock. Parce que je me rappelle, ça passait sur Ok, Skyrock. je savais pas. Canada est passé sur Skyrock. Et même dans ce morceau, Valdi dit mon public n'a pas de race, que des dégénérés. il dit ça sur le son qui passe en radio. Enfin, genre. Je trouve c'est ouf de faire ça sur le son chantant. Mon public n'a pas de race, que des dégénérés. Enfin, je trouve c'est marrant. Et après, en termes de. Surtout que. Après Val, ton premier hit, c'était un truc où il disait il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Oui, Donc oui, en mais soi... c'est difficile. Oui, Ça, c'est différent. Surtout que, en fait, je pense que c'est un moment de Val où il y a un peu un tournant où alors peut-être je me trompe et peut-être je me trompe et peut-être je l'imagine, mais j'ai l'impression que Ce Monde est cruel, il a pas convaincu. Et après Échelon, ça a pas marché non plus. Et même, en fait, j'ai l'impression qu'il est dans un état où il doit prouver. Ouais. Parce que les gens, là, tous les trucs qu'il fait, il doit prouver. Parce que les gens sont là, non, tu vois. Parce qu'il y a eu les deux Échelons qui n'ont pas convaincu, mais bon, moi j'ai bien aimé le 1, le 2 rompicham quand même un peu. Après il y a eu V, qui a pareil, il n'a pas convaincu non plus, donc il a fait VV5, c'est ça qui s'appelle? Ouais, c'est ça. Enfin, moi j'ai l'impression que Vald, il est... En fait, c'est marrant parce qu'il dit ça au moment où il est dans un tournant où ses fans commencent à plus trop être derrière lui, les gens commencent à le pourrir, et à partir de là, il va devoir faire que prouver à chaque fois qu'il revient. Moi, je trouve que quand même, dans l'ensemble, Ce Monde est cruel, il a bien marché. Hein. Enfin, il y a des gens qui sont désintéressés, mais t'as aussi des gens qui disent que c'est son meilleur album. Tu vois, c'est un peu le Lithopédion de Val, tu sais, en mode album un peu clivant. Je suis d'accord. Qui peut-être un peu moins que Lithopédion, évidemment. Lithopédion qui est qui est un des albums qui a le plus vendu aussi. Je crois qu'il est diamant maintenant. C'est vrai. Mais qui a clivé aussi. Ouais, dans la mesure où tu vois, tu sens que il a un peu, il a fait évoluer sa proposition artistique tout simplement. Et du coup, t'as des gens qui ont dit, nous on préfère le Val d'avant quand il était plus fou aussi. Oui. Tu vois. Et t'as des gens au contraire qui ont dit, mais là en fait, il décrit de ouf la crualité. La crualité du monde. La cruauté, tu veux dire. Oui, c'est ça. J'avais vraiment plus loin en tête. Par contre, une des questions les plus clivantes au monde, c'est quel est de tout cet oseille? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est ma question préférée. Pourquoi Teyaba n'a pas sorti Ultraviolet? Oui, bon, bref. Non, mais la question une des questions les plus clivantes du monde, c'est quel est l'album le plus clivant de Damso? Pour moi, c'est Lithopédion. Mais en fait, Calf, c'est pas clivant. Calf, c'est clivant, mais Lithopédion, c'est le tournant, tu vois. Après Calf, je sentais que en soi Calf c'est le plus clivant, ouais. Mais c'est le plus clivant, mais Lithopédion c'était le premier où t'as vraiment eu ce truc de waouh, de rupture. Et puis vu qu'il est allé au sommet très très vite, il est allé au sommet en 2 albums, tu vois. Forcément là c'était le 3e et direct les gens étaient en mode wow, qu'est-ce qui se passe? C'est allé un peu vite je trouve dans la carrière de Damso et du coup forcément il a sorti Lithopédion, c'est quasiment presque un an pile après Ipsité, il y a eu 1 an et 2 mois je crois. Donc c'est pour ça. Alors que Calf, il y a eu plus de temps, on savait qu'il était signé en indé, il y avait des indices comme quoi quand même il voulait se faire plaisir, tu vois, et être full libre, même si c'est clairement le plus clivant, et quand c'est sorti, t'avais autant des gens qui disaient, je me souviens quand c'est sorti, t'as des mecs qui disaient, c'est de la grosse merde, des mecs qui disaient, mec, c'est un classique. Excuse-moi, en fait, je me branle, c'est trop bien. Non, j'abuse. Mais j'ai adoré. Fais ça plus souvent, par pitié. Mais non, Calf c'est le plus clivant, je pense. Mais Lithopédion, c'est le premier qui a clivé. Je comprends. Bon, là, on fait que du hors-piste. Ouais. Il faut qu'on revienne dedans. Revenons sur la piste. Non, donc je trouve que c'est marrant. Enfin, c'est marrant cette phase sur ses fans parce que ça représente un peu un truc au moment où il en est dans sa carrière. Dans l'intro, ils disent l'album en commun de l'année. Et c'est marrant de dire ça à une époque où c'est le seul album en commun de l'année. C'est dommage parce qu'ils ont pas osé dire l'album de l'année, tu vois. En fait, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, l'album en commun. Genre. Oui, du coup, logique. Bah ouais. Mais en fait, je trouve que mais malgré ça, je trouve que c'est un excellent projet. Ouais, et au milieu de la chier de projets communs actuels qu'on a, il garde quand même une place haute. Mais pour de vrai. Ah, de ouf. Maintenant, tu vois, les gens reviennent. Je pense qu'il y a eu un horizon vertical bashing.
Non, mais au moment où c'est sorti, il y a eu ce truc où, bah déjà, c'est con, mais c'est sorti le même jour que la Donda Mixtape, Bah et oui. Alpha One a pris une hype telle qu'en fait, Oui. les gens ont beaucoup écouté la Donda Mixtape. En plus, c'était fin d'année, mais vraiment un peu trop la fin d'année pour que les gens s'intéressent, je pense, C'est peut-être. vrai. Et même, tu vois, le public français était pas forcément habitué, enfin, le public francophone, excusez-moi. Et peut-être aussi, on a eu un marché inondé, et aussi un truc, je pense, qui est important dans la tête des gens, c'est que c'est ni le 4e album de Vald, ni le 2e album de Huss, tu vois. En plus, il y a 12 C'est titres, vrai. tu vois, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui l'ont pris à la légère, tu sais, en mode, bon, juste c'est un projet commun, tu vois, c'est bizarre, et c'est pas l'album qu'ils attendent de Val, tu sais. Et aussi, peut-être, je sais pas, peut-être c'est pas les mêmes fanbase non plus, tu vois, ce qui explique peut-être aussi le fait que il se soit un peu détaché. Mais au final, il a quand même tapé disque d'or en un peu plus d'1 an. Ça va, tu vois, c'est un beau résultat quand même. Disque d'or, c'est toujours bien. C'est juste que c'est des mecs qui vendent énormément. Oui. Et j'ai surtout l'impression que niveau critique, l'album il a quand même bien plu. La plupart des gens ont reconnu que c'était quand même c'était très bien, quoi. Bah oui. Non, bah du coup, je suis d'accord. C'est dommage qu'il y ait eu cette Donc, espèce je de pense, truc ouais. autour du projet. Avec le recul, puis ils ont eu des couilles aussi de sortir ça, Ouais. tu vois. Genre, c'est couillu comme pari quand même, tu vois. Parce qu'on est on est dans des industries, donc on écoute toujours un peu les mêmes trucs. Les Ouais. artistes, ils sont pas poussés à tenter des choses. Et donc, moi, c'est quand même fou d'avoir Ouais, fait de ce ouf. pari, même si ça a pas trop été récompensé sur le moment, malheureusement. Bon, bref, c'est un projet que je prends énormément de plaisir à écouter. Ouais, moi aussi. C'est quoi ton top 3 avant de finir? Des morceaux? Ouais. Ou juste ton Je sais- son préféré, au Ah, pire. je sais pas, Juste ton son non, préféré. mais c'est dur, ils sont tous trop bons. Moi, je trouve l'album, il est un peu homogène, du coup, c'est dur de trouver son Ouais. préféré. Oh, non. Alors attends, je vais te mettre en deuxième Royal Cheese Ok. et en premier Mélange. Ok. En premier, je te J'ai mets pas Mélange. du tout le même. Moi, je mets en 3 Canada, Ok. en deuxième Horizon Vertical et en premier VHR. Ok. J'adore VHR. Ah ouais, il y a VHR. Ok, je mets VHR aussi en premier. Ok, let's go. Let's go. VHR, c'est un putain de morceau quand même. Ouais. Voilà, donc c'est pas un projet qui révolutionne le rap, loin de là, mais Mais c'est c'est parce juste... qu'on lui demande. Bah, déjà, un album commun qui révolutionne le rap, c'est pas évident. C'est vrai. Même aux US, tu vois, Watch the Throne, ça n'a pas fait. Alors que c'était un gros truc. Oui. Ah, après, ça a quand même un impact quand même commercial et tout, mais ça a jamais Ouais. révolutionné. Mais en tout cas, c'est un projet très bien produit, très bien Ouais, rappé et très exactement. bien dirigé. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour nous en tout cas. Donc... Et 30 minutes. Et voilà, on a encore Je déconné. pense qu'on va faire 2 heures. Ok, donc prochain album, prochain projet, Leto, Guy de Besbar, jusqu'aux étoiles, 2022, 11 novembre. 15 titres. Voilà. La capitale est sous contrôle. Marco Marxer, Ouais. qu'est-ce que t'as pensé de cet album? Alors, je présente un peu le contexte si ça ne Ah oui, bien t'embête pas. sûr. Donc, Je vais on vite a- en besogne, tu vois. Ouais, pas de souci. On a 2 jeunes. Alors, c'est un album entre 2 jeunes trappeurs du nord de Paris, des mecs qui ont grandi dans la trappe. D'un côté, on a Leto, donc Leto qui vient lui du 17e arrondissement de Porte de Saint-Ouen, et qui a fait partie du groupe PSO Thug, donc pour Porte de Saint-Ouen Thug, et qui a fait sa première partie de carrière avec ce groupe. Donc il est arrivé en solo en 2018, parce qu'il a fait du coup des choses dans le milieu de la décennie 2010 avec PSO Thug. Il a sorti 2 mixtapes depuis 2018, Trapstar 1 et 2, enfin au moment de Jusqu'aux étoiles évidemment, parce qu'il y a eu le 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Et il a sorti surtout 2 albums, Sans visage et 17%. C'est un mec qui vend bien quand même. Leto, c'est un Oui. mec qui a rapidement bien vendu à partir de ses albums. Et d'abord, c'est un mec qui fait surtout la trappe bête et méchante, que ce soit avec PSO Thug ou même au début en solo. Moi, je pense à Trapstar 2. Je n'ai pas écouté le 1, mais Trapstar 2, c'est un projet que j'adore. Je trouve ça une très très bonne tape. Mais depuis son premier album, Sans visage, c'est un mec qui met quand même beaucoup de mélo dans ses morceaux. De l'autre côté, on a Guy de Besbar, qui vient lui de Barbès du 18, donc les 2 arrondissements sont côte à côte. Pareil, c'est le nord de Paris, voilà. Et donc, il est pareil, Guy de Besbar, il perce très jeune. Il a un début de carrière de 2015 à 2017, je crois qu'il avait 19 ans. Il avait notamment le morceau Ah ouais, c'est terrible, où je crois qu'il y avait Niska en feat, il y avait 3 autres mecs, et ça a vraiment percé. Mais il avait vraiment 19 piges. Et puis il va reprendre sa carrière en fait en indépendant, parce qu'il était signé chez le même label que Gizmo, Y&W. Ah bon? Il me semble, ouais. Ah ouais. Il va reprendre en indé du coup en 2020. Et il va sortir son premier album Coco Jojo fin 2021 en novembre. Et il va sortir aussi plein de feats. Il va être invité par tous les mecs. Genre vraiment, c'est un peu le mec qu'on attend en feat. Oui. Et c'est un mec qui est vraiment un ambianceur au micro. Il a l'art du gimmick. Tu vois, aux US, on a eu beaucoup des remarques quand Playboy Cartier a percé par exemple au niveau de ses gimmicks, ses adlibs, tout ça. Je trouve que
je vais pas du tout comparer Guy 2 à Playboi Carti, c'est pas du tout les mêmes styles, mais il y a ce truc Guy 2 Best Bar de vraiment ces adlibs, ils sont trop efficaces, tu vois, il s'amuse, clairement on sent dans sa personnalité et dans sa musique qu'il est hyper positif, c'est très bouncy, tu vois. Ce qu'a aussi Niska. Mais Guy 2 il est vraiment, tu vois, là où Niska il peut être incisif et tout dans ses couplets, Guy 2 c'est vraiment le mec, tu vois, je pense que il fait partie du top 3 du mec qui a les meilleurs adlibs en France, C'est sans sûr, aucun c'est doute. sûr, c'est sûr. Et un truc qui m'a Et il est beaucoup pas plu- 3ème. Et il est pas troisième. Un truc qui m'a beaucoup plu, par exemple, sur Ambition, son dernier album, dont je vais pas m'étaler, mais j'ai adoré, c'est qu'en fait, tu vois, à l'époque, t'avais des mixtapes, notamment en US, avec des DJ, où t'as un mec, tu sais, qui crie et tout. Ben là, en fait, Guy 2 Best Bar, ce que j'ai adoré dans Ambition, j'ai surtout ressenti dans Ambition, c'est que c'est son propre DJ. En fait, il arrête les sons, des fois, il fait hop hop hop, attends, fais écouter un peu la vibe que Richie m'a faite. Ouais, c'est Coco Jojo. Tu vois, il fait hop hop hop, arrête le son, fais rentrer tous mes flingueurs. Et tu vois, c'est vraiment le rôle qu'un DJ pourrait avoir, c'est juste de crier, d'annoncer et de mettre de l'ambiance. Et ça, j'adore dans sa musique, tu vois. Et bref, du coup, je me suis un peu étalé, mais les deux, du coup, l'album en commun entre les deux, il paraît assez logique. Ils ont déjà fait 2 feats ensemble. Ils avaient fait Trop frais sur la réédition de 17% de Leto. Et Fait de l'argent, je crois qu'ils avaient fait, c'était un peu un son pour annoncer le fait qu'il y avait un projet commun, mais il est pas dans l'album. En plus, ils sont dans des délires assez complémentaires, ils font tous les deux de la trappe. Peut-être que Leto, il est un peu plus incisif dans sa manière de rapper, et Guy 2 Best Bar, il est un peu plus dans l'ambiance, mais il y a une proximité géographique, comme Hustle Enfoiré Vald, même si c'est pas les mêmes endroits, mais c'est des départements pas loin, c'est la petite couronne parisienne. Et en plus, ils font de la trappe, et ils sont tous les deux connus pour mettre de l'énergie et un peu de mélodie. Donc ici, aussi en termes de proximité, Akhenaton et Vust. Ouais, on en parlera après, mais ouais, c'est ça. C'est vrai. Souvent, c'est des mecs qui viennent aussi du même endroit, parce qu'il y a quand même des scènes en France où il y a à peu près la même musique. Oui. Il y a 15 titres, donc il est plus long que Horizon Vertical. Donc là, on est quand même dans une époque où ça commence à se démocratiser l'album commun. Je pense à SVR de Caris et Kalash Criminel, oui, qui sort au début de l'année. Ouais. Et donc il y a 15 titres, mais il y a 2 feats. Par contre, du coup, pour compenser, parce que peut-être que 15 morceaux des deux sont peut-être été un peu indigeste. Un peu rébarbatif. J'en parlerai tout à l'heure, mais je trouve que SDM notamment fait du bien. Donc il y a SDM et Kobalade, qui sont d'ailleurs, un truc marrant, les deux artistes qui sont aussi sur Trapstar 3 de Leto et Ambition de Guy 2 Best Bar. C'est-à-dire qu'ils ont été réinvités par les deux en solo pour... voilà. C'est marrant. Donc, il y a beaucoup de producteurs aussi, ça a souligné, il y a 20 producteurs pour 15 titres, ce qui est énorme, parce que du coup, on a de la diversité. Et mon premier avis, premier que je vais donner sur l'album, c'est que l'album est très bien produit. Je trouve que vraiment, en termes de prod et en termes de morceaux, on a une diversité qui est très cool. On commence avec des prods trap assez chargés, trap ou drill, La Capitale est sous contrôle et Fly, c'est des trucs où il y a beaucoup d'énergie, où c'est vraiment des terrains de jeu parfaits pour eux. On va voir ce type de prod un peu dispersé dans l'album, sur T'es pas un J, par exemple, T'es pas un J, T'es pas un G, bref, vous avez capté. Sur Sosa aussi, que je trouve exceptionnel. Très fort Sosa. On a des trucs plus mélodiques. Je pense à Décision, où j'aime beaucoup la prod de Richie Beats. J'aime moins la perf des deux, j'en parlerai, mais voilà. L'enchaînement vraiment Ghetto, Gangsta Paradise, c'est des trucs, c'est mielleux, c'est incroyable. La seule prod de ce son que j'aime vraiment pas de l'album, c'est Barrio et Kobalade, où j'ai du mal, je trouve que ça fait un peu cacophonique, les cuivres sur le refrain et tout, je trouve que c'est un peu trop, j'ai du mal, en plus je trouve que les trois rappent pas super bien sur le morceau. Il y a des trucs très mélancoliques aussi, sur Mais ça va, sur Jusqu'aux étoiles, voilà. Et t'as même des influences un peu latino-américaines sur des sons, comme Ghetto, comme Trap House aussi. Et donc voilà, on a des prods assez différentes et chaque son est un peu reconnaissable. Je trouve ça c'est cool. Donc évidemment, moi le truc que j'adore dans l'album, c'est qu'on sent qu'ils s'amusent. On sent que vraiment ils sont trop potes. Ça se sent de ouf, tu vois. Et ils ont fait un documentaire d'ailleurs pour parler un peu de la conception de l'album. Ah ouais ? Jusqu'aux étoiles partie 1 qui dure 17 minutes et ils devaient sortir la partie 2. Elle m'est jamais sortie. Je sais pas où elle est passée. J'ai essayé de la mater pour préparer l'émission. J'ai pas trouvé. Mais bref. Et tu vois, ils sont allés à Londres, genre tu vois qu'ils sont trop gauleries, genre ils se font trop kiffer en studio et tout. Donc c'est très cool de voir cette vibe et de la sentir surtout à l'écoute. Tu sens, tu vois, ils se font des passe-passe. Au niveau des gimmicks, pareil, sur La Capitale est sous contrôle, par exemple, ça se ressent très bien. J'adore, moi, ce que je préfère clairement dans l'album, là où j'ai préféré, c'est sur les sons trap, vraiment vénères. La Capitale est sous contrôle une nouvelle fois, Fly, T'es pas un J, où les deux lâchent des couplets d'enfoirés. Vraiment, je trouve que... même, tu vois, c'est un truc, c'est que c'est pas des rimeurs exceptionnels, mais sur ce son, tu sais, il se casse un peu le cul à trouver des trucs cool. Quand Guy 2, il fait rimer je coupe le jack au Coca-Cola, et qu'il prend 2-3 phases, et qu'après, il refait rimer, il fait filet mignon comme Tiakola. Et genre, tu vois, quand je picole, je coupe le jack au Coca-Cola, je récupère un nouveau cachet à chaque collab, et qu'après, il fait 4 phases, et il repart sur filet mignon comme Tiakola. Et j'adore l'attitude, en fait, de Guy 2, même de Leto en soi.
Mais c'est vraiment un ambianceur, je trouve, qui régale. Et les deux, en fait, ils sont très bien trouvés, je trouve, parce qu'ils se complètent un peu, tu vois. Là où, des fois, sur les couplets, en tout cas niveau lyrical, ils peuvent avoir un peu des faiblesses, mais ils vont compenser ça par une ambiance, par des flows, par des trucs d'énergie. Même en soi, sur les sons mélancoliques, même si c'est pas un préféré, je le trouve pas mauvais. Je trouve que Mais ça va, il a réussi à m'avoir les taux sur le refrain, alors que c'est cramé à 10 000, tu vois, mais il a réussi à m'avoir. Même sur Jusqu'aux étoiles en soi, je trouve le son un peu mignon, tu vois, là où on est ensemble, on essaie de trucs. Aussi un truc trop mignon que j'ai trouvé à leur Planète Rap. Fred il demande c'est qui a le meilleur couplet de l'album. Tu sais, ils font un truc genre qui de vous deux, quoi. Et t'as Leto qui dit ouais c'est Guy 2 sur PMP et Guy 2 qui dit c'est Leto sur T'es pas un G, tu vois. Et je trouve trop mignon que les deux ils se font non c'est l'autre et tout. Bref, je trouve que Sosa c'est exceptionnel, c'est le meilleur morceau de l'album. C'est très fort. En plus, ça fait 2 albums du coup que Guy 2 il lâche le meilleur morceau de son album au Colors, parce que pour Coco Joe c'était Cracklanders, que je trouve exceptionnel. Tu sens, voilà, Sosa, ils se font des passe-pas, c'est énorme. J'aime bien le charisme sur le refrain de Rockstar. Chapalo, c'est cool aussi d'avoir SDM. T'es pas un G, c'est trop fort. Même PMP, tu vois. J'aime bien le contraste entre le refrain de ces autotunes un peu chanté et les couplets qui envoient de fou. Un peu de défaut, je trouve, c'est que le plus grand défaut, en fait, c'est le contenu lyrical. Je trouve qu'il y a des morceaux sur lesquels il se passe pas grand chose, tu vois. Oui. Ghetto, j'aime beaucoup ce morceau, je trouve que la mélo elle est trop forte, mais en soi, tu ressors du morceau, tu retiens pas de phase, enfin, tu vois, tu sais pas de quoi ça va parler. Ouais. C'est un peu dommage, je trouve, mais en soi, c'est pas ce qu'on leur demande, et franchement, c'est des putains de morceaux d'ambiance. Je trouve qu'il y a des douceurs comme Gangsta Paradise. Comme j'ai dit, j'aime pas trop Décision, je trouve le son un peu niais. Là où je trouve que, par exemple, sur Jusqu'aux étoiles, ça va être un peu mieux fait, ce truc un peu émouvant. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Je trouve que peut-être Leto a un peu plus amené sa patte, dans le sens où il y a plus de sons avec des mélos, tu vois, ils sont plus allés creuser là-dedans. Je pense par exemple à des sons comme Mais ça va, où c'est un son full Leto, tu vois, enfin, c'est plus un son de Leto que de Guy 2. Je trouve que Guy 2 il fait du bien aussi à Leto, parce qu'il lui permet de s'énerver un peu, tu vois. Mais là où j'ai un petit regret, c'est Guy 2, je le trouve un peu plus calme que d'habitude quand il rappe, tu sais. Ah ouais. Après, je trouve qu'il a une belle voix et tout. Mais des fois, j'aurais envie qu'il tue la prod. Genre sur Rockstar, tu sais, j'ai envie qu'il s'énerve un peu. Je trouve qu'après, le niveau, il est à peu près équivalent. Leto est peut-être un peu meilleur dans les raps. Et Guy 2, il est un peu meilleur dans l'ambiance et tout. Mais sur les mélos, je les trouve à peu près équivalents. J'aime bien leur deux voix. Je trouve qu'elles se mélangent bien. Et je trouve que moi, c'est un album qui est très bien maîtrisé. Qui a été un peu boudé. Et en vrai, clairement, je pense que tu le diras, toi, tu souligneras plus les points négatifs. C'est clair qu'il n'y a pas trop de contenu. Tu vois, il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Mais je trouve que les prods sont très très bonnes et que les deux en fait ils s'entendent bien et pour le coup c'est vraiment malin d'avoir fait un album commun qui je trouve est à la fois un des meilleurs albums de Leto et Guy de Besbar. Je le trouve je pense dans la discographie de Leto je le mets derrière Trapstar 2 mais c'est tout, et dans la discographie de Guy 2 je le mets derrière Ambition. Et voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. À toi de me dire. C'était très intéressant ma foi. Je vais faire le... Moi, je vais troubler la fête, tout simplement. C'est un projet qui, moi, personnellement, m'ennuie un peu. Alors, je vais aller sur les points positifs. Leto, je trouve, il a des bons couplets, il peut être bien agressif et arrogant, ça j'aime bien. Je trouve qu'il a de bons placements sur PMP. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas des rimeurs ou des... Je sais que j'ai tendance à être un bandeur de technique, mais je demande pas à tout le monde d'être technique. Je sais très bien que voilà, faire des multisyllabes, il y a des gens qui font des multisyllabes, il y a des gens qui en font pas, et c'est pas grave, c'est très bien. Ça veut pas dire qu'il y en a qui sont nuls ou qui sont forts, c'est juste comment tu les fais. Donc ça me convient s'il y en a qui en font pas, et je trouve au contraire Leto il arrive à là où il est trop bon, c'est ses placements, comment il va mettre les pauses, les flows, les trucs, et ça a ce truc ultra galvanisant, ultra entraînant, et c'est là où je le trouve mais moi en fait pardon, excuse-moi de te couper, le regret que j'ai un peu avec Leto en fait, c'est quand il met de l'énergie, qui rappe, qui fait de la trappe, tu vois, vraiment je le trouve très très fort. Je pense par exemple à l'album 17% où t'as le morceau Rihanna, où t'avais raison, qui sont des putains de morceaux vraiment banger, tu vois, et je le trouve hyper intéressant quand il rappe, vraiment qu'il se décide à tuer la prod. Mais je trouve qu'il a tendance à faire beaucoup de mélos, et moi ça m'intéresse moins, c'est moins le genre de son que je vais consommer de lui, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup il pourrait être exceptionnel encore plus quand il rappe, tu vois, mais tu sais il rappe un peu de manière mélancolique avec son petit flow là, je trouve ça dommage. Mais voilà. Je comprends. En fait, et justement moi du coup j'ai un peu le même avis que toi de ce truc de placement de kicker fou.
je l'attends un peu pour dynamiser un projet comme ça, parce que Besbar, de ce que je connais de lui et de ce que j'attends de lui, ça va être plus l'ambiance. Alors peut-être je me trompe, j'ai pas écouté Ambition. Mais en fait, je trouve qu'il arrive à magnifier des fois des couplets que je trouve très bons, c'est agressif, et cette ambiance en fait qui est folle, même au niveau des profs. Enfin, je trouve que même dans les milieux, il y a quelque chose, t'as un son qui s'appelle Mami Chula, c'est un de mes sons préférés de l'année 2023, voilà, je le dis, c'est fou. Non, moi je trouve que Ambition c'est très fort, même les sons avec Koba et tout. Je trouve que niveau rap, il est un peu plus incisif dans ses flows, et même niveau technique, tu vois, t'as des trucs qui sont vraiment pas mauvais. Nice. Donc moi j'ai vraiment Ambition, je l'ai trouvé fou, je trouve que c'est un des meilleurs albums que j'ai entendu. Je l'ai écouté trop tard pour le mettre dans notre récap 2023, mais il est dans mon top 10. Je le mets même devant 24 de La Fève. Waouh. Quoi? Il l'a dit. Et voilà, il a dit. Après, say it. je suis sûrement Charles Barkley. Over 800 languages and he choose to speak facts. He choose to speak Guy de Besbar. Mais peut-être je suis biaisé par le fait que je l'ai écouté beaucoup à Paris, surtout à Barbès, et que du coup j'étais vraiment plongé dans l'ambiance et que c'était fou. Mais en vrai, je trouve que c'est vraiment fou comme album. Hein. Genre l'intro Victory, où t'as lui qui, je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est fou. Il dit ma voix comme une bécane qui réveille les cités quand je passe sur l'allée en I, et il fait le bruit de la moto avec sa voix. Mais c'est le refrain du son. Et je sais pas pourquoi, mais c'est fou. C'est vraiment fou comme moment de musique. C'est-à-dire, il fait vroom, 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 vroom. Et c'est comme ça, mais en beaucoup mieux fait que moi. Et ça, c'est le refrain. C'est fou, mec. Avec Victory, c'est incroyable. Mais tout est fou. Bah, en tout cas, moi, je connaissais pas ça de lui, mais en tout cas, quand je l'attends, je me dis, c'est pour des ambiances, c'est pour backer quelqu'un, tu vois. Donc, je me dis que j'ai besoin d'un kicker. Du coup, j'attends Leto pour être vraiment celui qui va dynamiser le projet, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que je le retrouve pas. Il est pas assez, en fait, ça me suffit pas. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai avec Leto depuis son visage, dans le sens où, quand il kick, c'est incroyable, mais tu sais, il a pas envie de kicker. Après, c'est juste, lui, peut-être pas la musique qu'il a envie de faire à chaque fois, il a envie de diversifier. Peut-être. Tout à son honneur, tu vois. Tout à son honneur, mais du coup, moi, le problème, c'est que ça me parle moins, tu vois. Ouais. Aussi, alors ça, c'est un problème. Il y a des gens, ils sont pas très physionomistes. Moi, je suis pas très vocationniste, c'est-à-dire, si vous changez de voix, je vais avoir beaucoup de mal à vous reconnaître. J'ai eu ça quand j'ai commencé à écouter Niska, parce que Niska, il prend une voix, bon, c'est très chiant. Leto, sa voix chantée et sa voix rappée, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Moi, ça me perd. En plus, j'étais pas non plus très calé en Guy de Besbar, donc j'étais, attends, c'est lequel des deux complexe. Mais t'aimes bien Kekra? Ouais, mais après j'ai pas écouté non plus moult Kekra. Moi je connais le Kekra aigu. Ok. Ah oui, parce que t'as écouté Stratos. Mec. Mais je crois que j'arrive à visualiser son timbre, tu sais, il a je capte. Je sais pas. Et sinon, Guy de Besbar je trouve pas nul, mais après pareil, je trouve ça manque d'un truc en plus en fait. Il y a des mélos qui sont très fortes, l'intro est folle, frère. Ça flingue. Quand tu lances la capitale est sous contrôle. C'est trop fort. C'est fort. Non, je trouve sur les Habib, il est injouable ce type. PIMP, Sosa, c'est excellent. C'est chambé, même mais Fly c'est énervé hein. Bah tu vois, c'est des sons, en fait, je me rappelle pas. Je pense que l'album après Fly c'est un peu dans la même vibe que la capitale sous contrôle pour moi, et c'est un peu mieux. C'est plus drill dans la prod, c'est la track 2. Ouais. Et moi je le mets dans mon top 3 pour moi, mes 3 sons c'est Sosa, T.P.1.J et Fly. Bah non, j'y suis revenu, mais l'album m'a un peu passé dessus sans que ça me fasse grand chose. Donc non, j'essaierai d'y revenir, au moins de revenir sur Ambition, parce que j'ai envie de voir ce dont Guy Besbar est capable. Et même je le trouve, là je dis Leto, mais Guy je le trouve très fort sur Pop avec Jossman. Ouais, il fait un couplet de zinz sur Pop, enfin c'est incroyable. Donc non, c'est un... En fait je trouve ça manque de... Moi qui ai tendance à... En fait... J'aime bien quand il y a de la mélo, mais j'aime bien aussi quand il y a une espèce de fond un peu tristoun derrière, tu vois. Ouais. Parce que j'aime bien Tiff. Même quand tu fais de la mélo, il y a un truc très organique, tu vois. C'est la vie du quartier, tu vois, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais ça va, on a perdu le temps de l'oser. Tu vois, cette fois, moi, j'ai pas forcément besoin des fois d'un gros fond, bien détaillé, tu vois. Juste la vibe, et je comprends ce qu'il veut dire. Enfin, tu vois, je capte ce qu'il a envie de montrer. Et ça me fait ça sur Mais ça va, tu vois. Mais ça, il m'a eu, alors que c'est vraiment, tu vois, piano, c'est vraiment très très cramé, tu vois, mais il m'a eu. Ouais, je comprends. Non, ça n'a pas fonctionné sur moi. Okay.
Mais peut-être j'essaierai d'y revenir. Et surtout, je trouve que comme j'ai un peu ce manque, je trouve qu'un titre c'est long, tu vois. Ouais. Voilà. Donc non, c'est un peu dommage, mais peut-être j'y reviendrai. Et voilà. En tout cas, toi, c'est un projet que tu conseilles. C'est un projet que je conseille parce que je trouve que justement il est un peu boudé et que bah tu vois c'est un passage qui m'a rendu un peu triste dans la vidéo justement où il y a un moment où je shoot la pochette, tu vois, ils sont en mode en fait on a un peu envie que dans quelques années les gens ils parlent de cet album et tout, et force de constater que même tu vois ça a pas eu grand retentissement. Je sais pas s'il a tapé disque d'or ou pas encore, tu vois, je pense que ça le tapera. Je sais pas. Mais il me semble pas. Mais en fait, ouais, je trouve que c'est dommage parce que vraiment le projet, il est vraiment cool, je trouve. Au niveau des prods, c'est très très bien. Et même si voilà, il y a des défauts, clairement, moi, c'est quand même un album que j'ai vraiment bien aimé. Et ça varie les ambiances, ça essaie de créer quelque chose quand même, tu vois, de fusionner des styles. Ce qui est pas évident aussi sur 15 titres en plus. Donc, ouais, moi c'est un projet que je conseille franchement parce que je trouve qu'il mérite au moins son écoute pour au moins voir, tu vois, après. Ouais, je comprends. Mais voilà. Bon, eh ben, c'est un projet en tout cas qu'on vous conseille d'écouter, Ouais. ne serait-ce que pour vous faire un avis. Ouais. Comme Comme tous les albums. oui, comme tous les albums dont on parle, même tous Ouais. les albums dont vous entendez parler, puisque l'important c'est d'être curieux, de se renseigner et d'écouter ses goûts. Voilà, on va pas répéter le mantra de Ouais. l'épisode, vous l'avez. On passe au projet suivant. Stony Stone et Woody. Qu'est-ce qu'il y a derrière les lunettes? Non, ça marche pas. Bravo. Ça marche. Derrière les lunettes. Et non, c'est avant les yeux, Bravo. sorti en 2023. Le 28 avril. De 9 titres. Alors, normalement, il y en a 7. Il y a eu une réédition. Ah ouais? Ils ont rajouté 200 sur les plateformes. Ouais. Allez, filou. Aqua et. je sais plus. Brume, c'était le dernier titre. Ouais, normalement, Brume, c'est là où. Ah, c'est pas mal de finir sur Brume. Mm. Je vais commencer, à moins que Marco, tu as envie de nous les présenter. Non, je te laisse faire. J'ai présenté les deux premiers. Mais oui, bien sûr, tu as présenté les deux premiers. Donc, Woody, il a sorti son premier son en 2022. Il nous vient tout droit du 7-7. C'est un rappeur masqué. Et à part cette espèce de run de 2 ans, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Il a fait une ascension folle et il a commencé à faire énormément de vues. Maintenant, en fait, c'est un des gars qui a fait la plus grosse ascension de 2023 avec Yamé, me semble-t-il. Et il a sorti le projet. Il a sorti Grunt avec un H. Il a sorti La Folie des Grandeurs. C'est pas Ascension, c'est Sunset, bien sûr. Et là, il vient de sortir Oud, volume 1, sur lequel il y a. Je crois qu'il y a Guy de Besbar, par ailleurs. Il y a Dossé. Siak, Winter Zuko et un autre que j'ai oublié. En tout cas, très gros projet. C'est un gars qui a fait une espèce d'ascension folle et qui est sorti d'à peu près nulle part. Il a un style... Il y a l'ESRAM. Ah, il y a l'ESRAM aussi, ouais. C'est vrai. Il a un style... il peut avoir une voix assez aiguë et être très bon en mélo, comme il peut avoir un style assez incisif qu'il a notamment sur Belle Chanson. Et moi, j'apprécie beaucoup Belle Chanson. C'est un son que je vous recommande de sortir dernièrement. Et sinon, concernant Stony Stone, Stony Stone, c'est Marseille, Hong. Ouais. Et donc, aussi, c'est un projet, ça, c'est un truc un peu wow. Collab Paris-Marseille. C'est vrai. C'est fort. C'est fort. Après, c'est après le classico organisé. Donc mais classico organisé, c'était quand même pas non plus. Oui, mais tu vois, la collab ultime Paris-Marseille a déjà été faite. Quoi. C'est vrai. Mais c'est quand même stylé d'avoir deux mecs qui sont pas du tout du même bord, qui font. Du même lieu, qui font un projet commun, c'est quand même stylé. C'est vrai. Et ils avaient déjà collaboré sur Jean de Woody, mais qui est sorti. Alors attendez. Sur La Folie des Grandeurs. Mais je l'ai pas trouvé le son sur les plateformes. La Folie des Grandeurs, il y a. Enfin, sur 10 ans en tout cas, je l'ai pas vu. Mais La Folie des Grandeurs est sortie avant ou après Avant, de 2 mois avant. Très bien. Et donc Woody, pas du tout. Stony Stone, qui est un artiste marseillais, qui a commencé avec un premier projet 5h2 en 2020. Voilà. Et j'avoue que c'est le premier projet que j'écoute de lui, donc je ne connais pas très bien son style. Je sais qu'il a beaucoup d'influence électro et qu'on l'a pas mal rangé dans le fourre-tout qui était la New Wave. La New Wave, voilà. les gars. Alors que ça, un nouveau personnage, dis donc. Alors que la New Wave, ça n'existe pas. Renseignez-vous, écoutez notre épisode sur les rookies. Donc, écoutez Serran qui l'a dit aussi en interview. c'est vrai, écoutez Serran, tout simplement. Ou même La Fève à la fin de ah oui, c'est vrai, sur de l'outro. Outra ou. Bon,
Je vais entamer mon avis. Vas-y, entame. Je vais. Moi, je vais entamer le gros camembert. Non, je rigole. Je sais même pas la. Non, je même pas la ref. Comme s'il y avait un gros camembert, mais il y en a pas. Ah, ok. Je vais te faire croire. Faut des imaginer choses un dans le banquet. Ouais. On est à la fin d'Astérix. On mange du sanglier et de la. C'est quoi la boisson de la d'Astérix cervoise. Ah, de la cervoise, bien sûr. Bon, bah, je vais nous servir un vin et tu mettras de l'eau dedans. Je trouve que c'est assez difficile de classer les deux. Puisque, en fait, moi, quand je les entends, il faut savoir que Stony Stone, je n'avais rien écouté. Woody, j'avais déjà des notions, parce que j'aime beaucoup Monaco. Belle chanson, je trouve que c'est un super son aussi. Enfin, je les avais vus par-ci par-là. Je les découvre avec leur Bouscapé freestyle qui deviendra le son pas normal. Ok. En fait, quand je les entends sur ce projet-là, j'entends autant un Laylo qu'un Kekra, qu'un Jul. En fait, je trouve qu'il y a tellement d'influences. Ouais, il y en a beaucoup. Que leur musicalité est indéfinissable. Et elle est diluée en plus sur 7 titres qui ne se ressemblent pas du tout. Les 7 et ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est les 7 titres, ils se ressemblent absolument pas. Ouais. En termes de style, il y a de l'hyper-pop, il y a du boom-bap sur l'intro, il y a ce qu'on appelle la Zumba marseillaise, donc qui est juste un type beat Joule. Zumba pas dans un sens péjoratif, hein, bien sûr, juste pour dire bon, bah, ce que peut faire à certains moments Julu Naps. Donc une mélodie kické, club, afro-caribéenne, ce genre de choses, qui font sur Pas Normal et qui font aussi, je ne sais plus sur quel son c'était, il me semble, c'est à côté de Calcul, je crois qu'ils le font sur Million ou Le Temps, je ne sais plus. De quoi ? Il y a une autre forme de Zumba marseillaise, un truc un peu chaloupé, je sais plus si Million un peu. Je crois que c'est Million. Ouais. Il y a de la two-step, Brume c'est de la trappe. Ouais. Enfin, quelle trappe. Et c'est sur 7 sons. Ouais, enfin, t'as autant de styles là sur 7 sons. Ça pourrait être une richesse, ça pourrait avoir ce truc laboratoire aux cartes de visite. Moi, ça m'a un peu perdu en réalité. Alors, nous méprisons pas, je les trouve forts. Hein. Je trouve qu'ils rappent bien. Je trouve l'intro, ils sont très très forts. Pas Normal, Brume et Calcul, je trouve c'est d'excellents morceaux. Mais en fait, comme je les découvre sur ça, moi, ça fait que il y a tellement de styles, tu vois, il y a tellement de choses qui fait que j'ai du mal à les identifier. Et surtout, déjà, Woody a lui aussi une multitude de voix, donc c'est vraiment... vous m'embêtez, parce que la voix qu'il a sur intro, c'est pas du tout la même que sur Pas Normal. C'est complexe, cette histoire. Sans aller dans le personnel, je trouve que ça manque d'un truc, ça reste trop en surface. Ce qui est marrant pour un projet où la cover c'est 2 lunettes sous l'eau, c'est quand même assez rigolo. En fait, c'est peut-être dur à faire d'aller dans le personnel sur du projet commun, mais c'est un truc que j'aimerais bien trouver chez eux, tu vois, parce que j'aimerais bien comprendre. J'aime beaucoup les prods, je trouve c'est très bien produit, ils ont de très bons placements, je les trouve très forts. Ils rappent bien, mais par moments, je trouve que c'est un peu trop automatique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je capte. Ça manque de quelque chose d'organique que j'aimerais bien, quoi. Alors, Woody, il est masqué, donc je me doute qu'il a pas très envie de parler de sa vie, mais quand il le fait sur Monaco, tu vois, ça me parle déjà plus. Qu'il dit, je t'ai posé sur un banc, j'écoutais Népal. C'est des petits détails à la con, mais en fait, c'est des petits détails qui font que c'est intéressant. Et je sais pas, il y a un truc un peu trop automatique, un peu trop robotique qui fait que ça me perd. Ouais. Donc malgré ça, je l'ai dit, je trouve que les mélos sont très fortes et que ça rappe très bien. Pas Normal, c'est un putain de son. Ouais. Et en plus, ça montre à quel point le type Jul qu'on méprisait est devenu une vraie sonorité du rap, une vraie façon de faire du rap. Parce qu'on rappelle, Jul est quand même l'un des seuls gars du rap francophone à avoir créé un style qui ne s'inspire pas des États-Unis. Un style tout seul, hein. Genre, enfin, c'est une assez grosse dinguerie. Ouais. Au final, quand je les trouve bons, c'est sur les sons qui sont un peu moins enjaillants. Sur Brume, ouais, je trouve Brume, ils sont trop forts. Sur l'intro, Pas Normal, c'est enjaillant, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe. En plus, moi-même étant bizarre, je m'identifie un peu au truc, tu vois. Non, je trouve que c'est un bon projet, mais il manque d'un truc. En fait, c'est surtout des sons que je retiens, c'est pas vraiment le projet en lui-même. Je trouve que ça manque d'une espèce de cohésion. Faudrait que j'écoute les projets de l'un ou de l'autre pour voir ce qui s'en dégage, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est là où j'en suis. Je trouve que c'est des bons sons, mais il manque d'un truc pour que je sois assidéré par le projet, tu vois. Ouais, je capte. Voilà. Et maintenant, mets de l'eau dans mon vin, Marco.
Qu'as-tu pensé Ben d'avant moi, les yeux? j'ai bien aimé, comme à peu près beaucoup de projets dont on parle. Moi, j'ai trouvé le projet très cool. Donc, justement, moi, ce côté, ben, on a 7 sons et en fait, on explore plein d'influences et il n'y a aucun son qui se ressemble. Je trouve ça trop cool. L'intro qui dure 58 secondes, 50 millions de kicks, passe-passe, un peu boom bap, sombre. Enfin, c'est trop cool, tu vois. Où ils se parlent à eux-mêmes, mais où disent c'est jusqu'à quand? Enfin, j'aime trop. Pas normal qui rend un Taïbi Joule qui est formidable, c'est trop fort. Vraiment, j'ai adoré Pas normal. Nina que j'ai trouvé trop bien aussi, prod de Ghost Killer Track en plus, donc vraiment très cool. Calcul et Mignon, c'est un peu les deux sons du milieu d'album, enfin du milieu d'EP, que je trouve cool mais qui me casse pas le crâne. Et Le Temps, je trouve que l'hyperpop est hyper bien maîtrisé, c'est un putain de son, j'ai adoré Le Temps. Ah, j'aime pas trop, j'aime un peu moins la prod, moi. Ah, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que Brume, c'est le meilleur son du Oui. projet. L'outro, c'est le refrain énervé comme ça. Je trouve que leurs deux voix se mélangent bien. Enfin, je dis leurs deux voix, mais en fait, ils ont plein de voix. Plus Woody que Stony. Mais Stony, son accent marseillais, il régale. Mais ouais, je trouve que, un peu comme toi, moi je connais moins l'univers de ces artistes. J'ai mal fait mon travail. J'ai plus fouillé d'autres mecs dont on a parlé aujourd'hui, je suis honnête. Mais j'ai trouvé que les deux s'entendaient très bien. C'est la collab, ça Oui. me semblait logique, tu vois. Mais ouais, ça, en fait, le format EP, il est cool parce que c'est pas évident de faire un projet commun. Encore plus pour eux, je pense qu'ils sont un peu habitués aux projets courts pour montrer un peu leur univers et tout. Ouais. Et justement, ils sont. Pardon, je me perds dans mes notes. Ils permettent de montrer leur univers sur plein de styles. Donc voilà, en fait, moi je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de cohérence, mais en fait, tant mieux, je trouve que c'est un peu plus la force du projet. De se dire, la cohérence, en fait, c'est eux. Et je trouve qu'il y a quand même un truc. Le projet est quand même assez sombre, je trouve, même si tu as des sonorités très lumineuses comme Pas normal ou comme Le Temps. Je trouve que dans l'interprétation, dans le propos et tout, même si je trouve aussi le défaut, c'est que dans le contenu, on reste un peu en surface. Mais honnêtement, je trouve que ouais, les deux s'entendent bien. C'est vraiment un projet que j'ai bien aimé. Je vais pas le réécouter tout le temps, je pense, mais c'est un projet court et très très cool qui m'a donné envie d'aller fouiller les deux discographies. J'aime beaucoup les différentes voix que prend Woody. En fait, les flows, je les trouve très très bons en général sur les deux. Le refrain de Pas normal, je crois que les refrains, je les trouve forts. Ouais. Le refrain de Pas normal, même Calcul, tu vois, j'aime beaucoup les couplets, les flows. Ouais, moi, c'est un projet sur lequel je vais pas m'étaler parce qu'en soi, il est court et j'ai pas grand chose à analyser en soi ou à dire en tout cas. Mais c'est un projet que j'ai trouvé cool, que je vous recommande pour découvrir l'univers des deux artistes. Parce que voilà, 7 titres, c'est justement 7 titres ultra différents, il n'y a rien qui ressemble à d'autres sons. Et ouais, c'était bien, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je suis désolé, j'ai pas choisi le projet sur lequel j'ai moins à dire, mais je le trouve cool. Mais comme toi, du coup, c'est ce truc où c'est pas évident de les mettre dans une case et peut-être aussi ce qu'ils recherchent, tu vois. Faire autant. Parce que moi, les souvenirs que j'avais de Woody, c'était plus des sons comme Tranquillement, tu vois, où c'était assez gaulerie dans les textes, tu sais, dans la prod et tout. Et là, j'ai moins retrouvé ce côté punchliner un peu gaulerie. Ouais. J'ai plus retrouvé des mecs qui sont quand même pas bien, mais qui s'enjaillent un peu au micro, Oui. c'est pas normal sur le temps, mais qui sont que. Ils sont un peu. Ils aiment pas trop le monde, quoi. Hashtag analyse. Hashtag analyse. Société. On n'aime pas trop le monde. Hashtag c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et bref, projet cool. Et ben voilà, projet cool. Ouais. On vous recommande de l'écouter pour vous faire votre propre avis. 4e projet. Akhenaton. On a parlé de jeunes artistes qui percent, maintenant on va parler de légendes, de vétérans, si j'ose dire. Parce que Akhenaton, Akash. et Vust. Et Vust, quand j'ai bien regardé, sûr. Akhenaton avait 55 ans quand Oui. ce projet. Et je crois que Vust, si je me suis pas trompé dans la date, parce que je suis allé sur un site, le rap c'était mieux avant, le nom du site, voilà. Et il me semblait qu'ils avaient dit qu'il était né. Qu'il a 48 ans, qu'il avait 48 ans quand il a sorti le projet. C'est donc un projet de cinquantenaire. C'est Coco fou. s'apprête C'est à fou ce qui se parler. passe. 55 ans. Quel âge il a, Zoxy? Je sais pas. Akash, c'est peut-être le plus vieux de tous, des rappeurs qui rappent encore, là. Je vais regarder. Donc, Monopolium, sorti lui Il y a aussi. Nesbill aussi. Ouais, non, Zoxy 74, il a même pas 50 piges, il en a 49. Ah putain, dis donc, Non, Akash. Akhenaton c'est 68, hein, c'est... Il rappe encore. Et il rappe très bien en plus. Quelle J'ai enflure. regardé l'âge de Nesbill, mais Nesbill, je pense qu'il est plus jeune. Quelle enflure. Et son fils, CJMKS. Ouais, 78. On se Oui, rappelle. oui, putain, oui, réel. Ça, c'est fou. C'est-à-dire, pendant les repas de famille, il rappe. Non, mais Ils font il faut des cyphers. Ça doit être un peu stylé, quand même. Enfin, bref.
On est en train d'avoir des daddy issues sur Akhenaton. Ça va pas C'est chier. effroyable. Là, C'est clébardesque. ça se voit qu'on a passé. Oh, c'est clébardesque. Ça se voit qu'on a passé l'heure. Moi, ça me régale. Quand on commence à divaguer là. Concentrons-nous. Monopolium, sorti en 2023. Le 11 octobre. 11 octobre, ni plus ni moins, de 13 titres. Ouais. Je vais présenter nos deux Vas-y, comparses. Donc, comment présenter Akhenaton ? Donc, Akhenaton, qui est le rappeur et producteur marseillais né en 68. C'est un peu le rappeur phare d'IAM, avec Shuriken, bien sûr. En tout cas, c'est un peu le représentant. Il sort son premier album en 1995, mes aïeux. Metek et Mat. Donc, on peut applaudir le titre quand même. Metek et Mat. Il est considéré comme une des plumes du rap français, mais aussi comme un éminent producteur, puisque Akhenaton produit énormément. Il a produit tout l'album Monopolium. Il a produit. Parfois aidé de CHI, qui est un beatmaker luxembourgeois. Donc ça, c'est qui quand a même produit pour Isha, La maladie mangeuse de chair, notamment. Ça, c'est quand même un morceau phénoménal. Ouais. Enfin bref. Et il a produit Suis-je de Dean Barbigo. Ok, je ne savais pas. Qui est aussi un morceau phénoménal. Donc on a des grandes pompes là sur cet album. Donc Akhenaton qui est quand même a ramené en fin 90 début 2000 l'espèce de rap new-yorkais à Marseille, qui a créé un peu cette espèce de son marseillais. Alors on peut pas résumer le son marseillais à ça, d'autant plus que maintenant le son marseillais, bon, oui, il est très diversifié aussi, il y a plusieurs scènes et tout, et c'est ça qui est cool. Mais il y a quand même, c'est une ville où il y a quand même toujours vraiment une signature. Là où t'as des villes, par exemple comme Lyon, tu vois. En vrai non, parce que Lyon ou Toulouse, c'est quand même une ville où t'as des petites signatures, mais juste vu que les villes sont moins exposées, c'est sûr. T'as moins ça. Non mais il y a toujours ce truc un peu ensoleillé mais mélancolique. C'est un peu ce truc qu'il a ramené. En fait, je crois que c'est Yerim Sarr qui disait ça. Il disait c'est fou que des mecs 10 mecs de Marseille, donc qui vivent à un endroit qui est ultra ensoleillé, ou en comparaison de Paris, les prods sur lesquels ils bavaient, c'était les prods de New York, donc la ville la plus sombre du monde. Et donc ils aient ramené une espèce de boom bap new-yorkais, mais en y mettant un truc un peu plus lumineux, tout en gardant une forme de mélancolie, parce que c'est un peu le truc de Marseille. Bref, ça c'était pour être sur Akhenaton. Veust lyriciste, aussi appelé Veuve. Il a fondé le groupe Mike Forcing avec Massa en 1999. Exact. Lui, il vient du quartier des Moulins dans le 06, donc à Nice, bien sûr. Il a été révélé sur un album d'Akhenaton. Donc il est là, pas depuis aussi longtemps qu'Akhenaton, mais depuis à peu près la même période, donc fin 90. Il a dû subir toute la décennie de 2000 comme beaucoup de personnes, comme Isha par exemple. Et il est revenu petit à petit en 2013 avec l'EP Parisia. 2018-2019, il fait les 3 EP, la saison de Veust, automne, hiver et printemps. 2021, il revient avec Allez Hoop. Et 2022 avec Ce bon vieux Veuve, qui est personnellement mon projet préféré de Veust. C'est un gars qui est connu pour être un excellent kicker, un excellent technicien. Il est très lié il est un des fondateurs du label Damba Fondation avec Infinite. Et Barry, il est très proche d'Infinite. C'est à peu près le même genre de personnage, puisque c'est un gros technicien. Il a de très bons placements, de très bons multisyllabiques. Là où il a ce truc en plus, c'est qu'il a vraiment ce truc de punchliner assez généreux, où chaque phase est une punch. Et je trouve toujours Veust très intelligent. Voilà. Ça, c'était pour présenter nos deux larrons. Et donc, Monopolium qui sort... je crois qu'ils ont sorti un clip été 2023. Oui, où il y a tous les morceaux compilés, mais pas longtemps. Ah, c'est marrant. Tu sais, il y a vraiment chaque morceau de l'album a un petit clip, mais tu sais, il dure pas... Il dure 30 secondes. Il y a juste un couplet, tu sais, des deux ou un truc comme ça. C'est des TikTok de daron, quoi. C'est marrant. Non, mais c'est quand même assez... En fait, c'est fou que le fait que la mode des albums communs soit revenue déterre un truc comme ça, quoi. Parce que... qui se dit un album Akhenaton Veust maintenant, on dirait qu'on est en 2008 à la période de crise du rap. Si à l'époque, ça aurait été... Ah, ça aurait été légendaire. Mais est-ce que c'est pas mieux que ce soit sorti maintenant ? Bah oui.
Non, mais c'est intéressant, du coup, de voir comment eux, ils font de la musique, sachant que ils sont là depuis bientôt 3 décennies, tu vois. C'est ça qui est fou. D'autant plus que, on l'a dit, il y a la culture de l'instant. Très vite, on dit finito dans le rap. Ouais. Surtout qu'il y a un peu de jeunisme. On a envie que ce soit des jeunes qui rappent, tu vois. La preuve en est parce que l'album en soi, il a pas de. Enfin, commercialement, je pense. Non. Il a eu très très peu d'impact, mais c'est pas ça qui est recherché, je pense, en le faisant. C'est vrai. Marco, quel est ton avis sur cet album ? Moi, déjà, je vais dire un truc. Je pense, et j'en suis même presque sûr, que la performance de Vust sur l'album, c'est des 10 rappeurs dont on parle aujourd'hui, le meilleur. Je pense que, voilà, l'album, donc c'est 13 titres, et c'est un album qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a fait du bien à écouter. Je trouve que là où j'avais un peu peur, en fait, tu sais, en le lançant, que, tu sais, Akhenaton, il soit un peu... Là où Vust, j'avais moins de doutes, j'avais peur qu'Akhenaton, tu sais, il soit un peu fatigué au micro. Oui. Ou que même les prods, tu sais, soient un peu vieux. Oui. Et au final, pas du tout. C'est un album de kicker, clairement. Ils se font plaisir, les deux, vraiment. Ils déroulent sans arrêt. Ce qui est cool aussi, parce que du coup, c'est à la fois autant la force que la faiblesse de l'album, le fait que c'est des MC qui aient de l'expérience, c'est qu'à la fois, t'as ce truc qu'on a un peu perdu de morceaux à thème, tu vois. Ouais. T'as des trucs, justement, comme Funky Town à Junkieville, Je pardonne tout, mais je n'oublie rien, où le couplet de Vust est exceptionnel. Fil de gauche, qui est une espèce de truc de rider, mais vraiment, on dirait que c'est sorti sur une street mixtape c'est ça. qui est vendue par Alpha 520. Enfin, c'est vraiment. Et t'as des prods que j'adore, la prod de PTSD par exemple, je sais pas où il a trouvé ce sample de flûte, mais il me rend complètement fou. La prod de Pyramide de Ponzi. La prod de Pyramide de Ponzi, la prod de Je pardonne tout mais je n'oublie rien, la prod de même Cimetière de rappeurs, enfin. Head Up. Ouais, Head Up, ouais. Je trouve que les prods en vrai sont vraiment bien. T'en as, je trouve qu'ils marchent un peu moins bien que d'autres. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était très bien. Et le défaut, du coup, un peu en contrepartie, c'est que t'as des punchs des fois. Frère, tu sens que les frérots, ils ont pas l'âge de Stone et Woody. C'est nanardesque un peu. Quand... T'as des punchs. Ouais, t'as des trucs un peu, tu sais, quand Akash, il parle des meufs, tu vois, aujourd'hui, il dit cheveux blonds, perruque au peroxyde, je sais plus. Tu sais, genre, tatouage, perruque au. Je sais plus ce qu'il dit, mais tu sais, mes frères. Genre... Aïe. Ou alors, par exemple, il dit la clique à Emmanuel Futter King, bien sûr. Ça Emmanuel Futter King. Ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est un post Facebook de daron, tu vois. Mais après, en même temps, ça fait le charme de l'album, tu vois. Et oui, puis, ça fait reste partie toujours du projet. En critique au gouvernement actuel, donc ça me fait plaisir. C'est vrai. C'est pas comme si c'était... Pareil, quand, moi, je suis du côté de Marine Le Pen. Oh là là, tu dirais, aïe. Il y a un problème à Cash. Sur Chanson de l'année, par exemple, il y a un morceau que je trouve génial dans la prod, dans les couplets. Et le refrain, c'est je vais pas écrire la chanson de l'année, c'est l'année de la chanson d'année, illusion condamnée. Et ça, tu vois, je suis en mode bon, ça me fatigue un peu, tu vois là. C'est un peu Nekfeu 2015. Ouais, un peu, ouais. L'année de la chanson d'année, tu vois, c'est dommage. Mais après, je trouve que les deux, la collab fonctionne très bien. Déjà, ils viennent du sud-est tous les deux. J'aurais aimé peut-être un peu plus de soleil dans l'album, tu sais. Oui. En soi, dans les prods, on n'entend pas tellement, mais après le reste, c'est caviardesque. Hein. L'intro, la voix de Vust, elle est démoniaque, tu vois. Ok, t'es cool, mais je baisse pas la carte, cher. Okay. Quand il fait en face, et oui, c'est mou, comme un fight entre eux. Elie Semoun, Eric Zemmour. C'est trop fort. Non, il dit l'élite, c'est nous. Élisez-nous, en face, c'est oui, c'est mou. Enfin, oh là là. Au niveau des rimes, je pense que vraiment, Vust, il est imprenable. Même Akash, il rappe très très bien. On sent qu'il est challengé un peu, tu vois. Et du coup, il hausse son level. Tu sens que ça reste Akash, ça reste le grand Akash. Mais je pense qu'il essaye même plus de... Non, mais tu sens que pour lui, c'est facile quand même, tu vois. Oui, c'est très simple pour lui. Genre, même, tu vois, tu sais... Kiramra, Vera, sur un club de maîtrise, un caméra. Ça, c'est sur Pyramide de Ponzi. Ça, on voit qu'il est vieux parce qu'il fait référence à Dragon Ball. Ouais, mais en soi, t'as plein de mecs qui font référence à des persos de Dragon Ball. Moins le Kamehameha. Mais par exemple, Pyramide de Ponzi, tu vois, c'est un pur ego trip. Ah oui. Tu sais, genre, on te nique, mais on rigole, on est nonchalant, tu vois. Et ombre et lumière comme le Caravage. En plus, il a une voix. Mais oui. On dirait un peu Roger. Waouh. Non, mais je sais pas, il a un peu un accent canadien, Akhenaton. Enfin, il a une espèce de truc dans la voix. C'est son cheveu sur la langue. Ah, tu penses?
Ouais, je Ah, pense. je sais pas. Moi, je vois pas trop OJ, mais ça me fait rire que tu pensais à lui. Mais je sais pas, ah, je sais pas, il a une espèce de voix un peu de plugueur. 12e casse, tu vois. Même il y a une reprise, enfin il y a un volume 2 à Independenza aussi, où Zofran qui crie encore Viva Sentenza. Même tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est que même s'il a 48 ans, Vust dans Je pardonne tout mais je n'oublie rien, tu sais, ça se voit qu'il est très au courant des derniers news du quartier, parce qu'il fait référence à un snap, tu vois. Tout le jour du couplet, il parle d'un snap. Je peux pareil, Ouais. il fait un filon sur deux gars qui tiennent un snap et il y en a un c'est- qui va en prison. Enfin, c'est Et c'est incroyable. trop bien. Non, franchement, l'album, tu vois, fil de gauche, c'est Gautry, ça marche bien. Il y a un seul invité, mais c'est un musicien, c'est Ibrahim Malouf. Dans ce pays, tout est, c'est dans une vibe. Tu sens que, tu vois, si t'as envie de. T'as envie d'être avec tes tontons. Ouais, un C'est- peu. Tu sais, c'est un album, je pourrais faire écouter à mes oncles, tu sais, on serait en mode, wow, long, peut-être pas, mais ouais, Vust est trop, vraiment, Vust est imprenable. Et Akash est très très fort, tu vois. C'est. La collab elle marche trop bien, tu sais, c'est les deux tontons du sud-est qui viennent prouver à tout le monde. Enfin, ils viennent juste se faire kiffer et en même temps, en se faisant kiffer, ils baissent tout le monde, quoi. Bah ouais. C'est trop bien. Donc, ouais, moi je trouve que c'est vraiment un album qui m'a plu, qui m'a régalé. Je l'ai écouté dans la fin d'année là, et je suis en mode, oh, c'est cool quand même. Ah, C'est trop cool kiff- d'avoir trop ça kiffant. et. Ouais, ça fait plaisir. Même au niveau des programmes, je trouve que c'est pas mal du tout. T'en as que je trouve un peu moins bien que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est vachement bien. Voilà. Bah, Et toi, mon à ref moi, mais en fait, moi, J'oublie de te relancer des Oh, fois. mais t'inquiète. J'ai trop confiance en tes capacités. Arrête, d'animateur. C'est Exactement. gentil, c'est ni plus ni moins que gentil. Donc moi, mes premières notes, c'est oh là là, ça rappe bien. En vrai, oui, c'est le sentiment qu'on a, je pense, quand on Bah écoute. ouais, tu Mais ça rappe bien et c'est bien écrit, tu vois. Dans le sens où il y a toujours un truc qu'on perd un peu. Je vais faire le vieux con là. Allez, vas-y. Mais de toute façon, c'est l'album pour. Mais tu vois, c'est vraiment Vas-y. l'album où tu peux dire ah, mais en fait, ce qu'on écoute aujourd'hui, tu vois, c'est trop cool niveau musical et tout, mais il y a pas trop de sens, tu vois, il y a pas trop de contenu lyrical. Alors que là, vraiment, tu sais, t'as du contenu lyrical à chaque fois. C'est vrai. Voilà, maintenant que j'ai fait le vieux con, on peut revenir. Mais même... J'adore les mecs qui racontent rien, évidemment. Oui, c'est vrai. Mais même si, on peut le dire aussi, de temps en temps, par excuse de raconter des trucs, ça se la touche un peu. Tu vois. Oui, tu vois, faut pas non plus trop bander. Voilà. Pas non plus les rappeurs ne sont pas obligés d'avoir un avis politique, surtout. Exactement. Mais quand même, le rap est politique. Oui, le rap bien sûr est politique, tu vois, mais... Et ils ont pas le droit d'être de droite, par contre. Non, ils ont pas le droit d'être de droite, c'est sûr. C'est un fait. C'est sûr, mais ce que je veux dire, je sais pas, il y a trop de gars, ils sont en mode putain, il faut que je parle de ça, il faut que je décrive l'actualité et tout. Bah après, c'est une frange du rap aussi, tu vois, le rap conscient, ça a toujours existé. Enfin, le rap conscient. Oui, mais Le rap politique. j'ai pas de problème avec les gars qui font ça bien, mais c'est genre, je sais pas, tu sais, la Crime dernièrement, il a sorti un truc où il dit ah, le monde va mal et C'est tout. vrai Ouais, mais, Ah, mais c'est Dossé, il a fait ça avec Finikitsu aussi. Leto, il a fait ça sur Trapstar 3, mais je sais plus c'est quel sur Un morceau. monde parfait. Un monde imparfait, je Et crois. t'es en mode. Mais en fait, vous forcez pas à faire ça parce qu'on sent que vous avez pas non plus beaucoup de trucs à raconter. Tu vois, en fait, Oui. que les rappeurs parlent des trucs qu'ils vivent, oui et tout, qu'ils soient pas de droite, évidemment. Mais genre, si tu me parles de la société pareil que la boulangère de mon village, tu vois, je suis en mode bon, bah c'est pas la peine, quoi, au final. Enfin, bon. La comparaison. Bref. Moi, franchement, elle me fume un peu moins que la comparaison AK, je crois, ou Jay, mais je prends quand même. Je te remercie. Non, on déborde de Snippet, c'est parfait. Non, bah en fait, ça rappe très très bien. Je suis trop content qu'en plus d'actualiser cette espèce d'esprit marseillais de 2000, Ouais. ils actualisent, enfin, justement, plus que d'actualiser l'album en commun, ils viennent actualiser une espèce de rap marseillais de 2000. Ce qu'ACH a un peu essayé de faire avec, comment ça s'appelle, Autobahn, ouais. bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que je l'ai pas relevé, mais il y a ça. Ouais. C'est trop bien produit. C'est Ouais. trop bien produit. Moi, c'est plus les raps qui m'ont mis des claques que les prods, même si je les trouve très bien. Alors moi, je trouve... Enfin, en fait, le rap m'a mis aussi des prods, mais enfin, faut le dire ce qui est. Et c'est marrant parce que je suis très aficionados des prods de Jean Jass. Ouais. Et tu sens qu'il est bousillé d'Akhenaton. Enfin, il y a une filiation de ouf, je trouve, dans Mais la manière leur de feat, sampler, ouais, dans la... Même dans la manière de kicker en soi, je trouve que Oui. leur feat, déjà, il est fou. Qui Et prie. je trouve qu'il est logique, en fait. Logique. Logique. On prépare la fin, c'est incroyable. Donc oui, je vais dire le même truc que toi. Akash, il a beau être une plume primordiale du rap français, Ouais. il a 55 ans, donc c'est inévitable, il a des posts de daron sur Facebook. Tant pis, on passe, c'est pas grave.
Emmanuel Future King, j'accepte. Ah, En fait, celle-là, elle est terrible. hein. c'est un mood. Celle-là, elle est vraiment terrible. Mais en fait, l'album, c'est un peu regarder un film de Chuck Norris avec ton daron. C'est un peu ça le mood. Donc t'acceptes qu'il y ait des pas de côté, tu vois. Tu te dis bon, Après, ok. on les souligne beaucoup, mais il y en a peu en soi. Non, il y en a peu. La plupart des phrases, elles sont monstrueuses. Très, très Mec, bonnes. Mec, Vust, il y a aucune phrase. Enfin, il y a peut-être une ou deux, tu vois. Moi, la phrase où il dit, Je sais laquelle tu vas poster. je sors, attends, comment il dit? Genre un nièce, sur un sac. Je donne un sac à ma femme, elle se tait parce qu'elle sait que le silence est dur. Je dis oh là là. Moi, il me fait rire. En fait, c'est l'esprit Vust, tu vois. Des fois, il a des trucs un peu comme ça. Oui. C'est un peu dans le même esprit, même si elle est moins bien que. Je vois l'Elias comme des bouquets de fleurs, je garde les violettes, il y a une rose pour le Ouais, Starbucks. non, je sais pas, je trouve l'Elias pour le Starbucks, elle est mieux. Mais même Oui, quand. non, bien sûr. En fait, il a des trucs très recherchés. Mais en fait, c'est le problème de n'importe quel punchliner. Il a des À un trucs moment, de tu fais con, un des pas de fois, côté. ouais. Enfin, genre. Mais pour autant, enfin, Il m'amuse plus que des mecs qui racontent rien, tu vois. oui, mais en fait, le problème c'est quand t'as trop de pas de côté. Tu vois, le Oui. problème c'est quand t'as que des punchs, tu fais oh là là, tu vois. Enfin, mais non, là on insiste sur ça parce qu'il faut qu'on parle des points négatifs, mais ils écrivent tous les deux très très bien. Ouais, Les de punchs sont zinzin. Pour citer ce que peut faire Vust sur le morceau A+, il dit. Et votre équipe ne fait pas d'argent, donc à votre groupe sanguin, je dis A+. Et tu dis, hein, Donc, ce groupe sanguin, parce qu'ils ont pas de gars, parce qu'ils ont pas d'argent, donc il leur dit A+. Enfin, c'est un truc, c'est débile. Et en fait, je trouve, le mec, il s'est cassé le cul pour que ça fonctionne. Je trouve que c'est génial. Et même là, il a une phase, sur Funky Town à Junkieville. Je veux que mon fils dise que son père c'est Hulk, les pères c'est culte, les exécute, bref c'est culte, tellement qu'elles veulent me gratter avec leurs ongles de Belzébuth, qu'elles sont belles c'est... Et c'est censuré. Mais il dit pas la suite. Il dit pas le mot pute. J'adore quand les rapports font ça. Comme Caballero sur le freestyle régularisation où il dit c'est jamais léger ma gueule, pas les mêmes rimes, pas les mêmes schémas que les gars Twitter veulent pas me lécher là. Enfin, c'est trop fort. En fait, j'adore quand... En fait, c'est pas juste... Il a le texte, mais il a aussi les placements. C'est vraiment des gars qui s'actualisent. En fait, c'est trop fort. Tu sens leur expérience et pour autant, c'est pas dépassé. C'est pas un truc de mec qui dit ouais, de ouf. Enfin, vraiment, c'est pas un truc de grabataire. C'est vraiment, ça rappe trop bien. C'est incroyable. Akash, j'en ai noté une. Il dit les gardiens de la paix sont devenus des putains de forces de l'ordre. Oui. Et c'est quand même une belle phase. Ou ensuite, Vust, c'est dans le même son, il dit les SDF postés devant les restos, ils mangent l'odeur. C'est vrai, ouais. C'est ce genre de mood où tu te dis, oh putain. Et ensuite, il fait rimer avec ça et la fumée chromée des Range Rover. Tu dis, oh là là. Enfin, c'est vraiment, c'est trop fort. Donc, il y a vraiment ce truc en fait, t'es diverti parce que t'as des punchs, même si elles sont ratées, elles te font faire gaulerie. Et la majorité, elles sont incroyables, elles sont excellentes. Ouais, et puis ça rime très bien. T'as des rimes de ouf, t'as des flows de ouf. Ouais. Le vrai rap dans la tête, ça manque. Et le rappeur, ça manque. Ensuite, il fait rimer avec sa nouveau Tesla. Enfin, voilà, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment un album d'oreilles, de gars qui ont une oreille, qui ont une expérience, et ça se sent. Et en fait, pour n'importe qui aime un peu le rap, c'est trop plaisant, quoi. Ouais, c'est une régalade. Moi, j'aime bien quand il ramène Ibrahim Malouf pour briser ses chances, où c'est un morceau où il parle des destins des petits de la cité, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas quelque chose de moralisateur ou pédant. Ils arrivent à être un peu... oui. Non, j'aime plus trop le terme bienveillant, parce que tout le monde a détourné, mais ils arrivent à avoir ce truc... un peu cool et un peu triste en même temps, sans pour autant être moralisateur. Oh non, les jeunes, vous avez vu ce qu'on... Enfin, tu vois... Non, j'aime bien. Monopolium, Pyramide de Ponzi, Funky Town, Junkieville, Fil de gauche, Head Up. Il y a tout un tas de morceaux qui sont très très entraînants. Enfin, je trouve c'est trop fort. Ça manque de... En fait, comme c'est Vust, moi je l'ai tellement écouté l'été, et puis même, tu sais, c'est Nice, c'est Marseille. Ça manque de soleil. C'est un truc que j'aurais envie d'écouter l'été, et en même temps, je trouve que ce soit cohérent que ce soit sorti en octobre, parce que dans les sonorités, c'est moins... L'intro, elle est... dans ce pays, Monopolium, enfin c'est vraiment des sons où tu sais, t'as ta capuche, il fait froid, c'est décent, hein. Tu marches comme ça. C'est pas des sons de... Bon, ça m'empêchera pas de l'écouter dans la côte, mais il y a quand même ce truc... un peu
pas hivernal, parce que hivernal ça fait pantouflard, mais ce truc un peu froid Ouais, à certains moments. Voilà, non, c'est incroyable. Il y a une fin d'album que je trouve un tout petit peu moins bien. Moi j'aime bien. Head Up qui est un peu plus émouvant. Independenza 2023 que je trouve J'aime trop un cool. peu moins Independenza. J'aime bien moi. Cimetière de rappeurs, je trouve trop cool comme outro dans ce pays. Non, moi j'aime bien tout. Je trouve l'album pareil, il est assez homogène dans sa qualité. Ouais. Chaque son est très très bien. C'est quoi ton top 3? Ah, mon top 3. Alors attends, laisse-moi regarder la tracklist. Mais regarde cette intro, il fait Funky Town, Pyramide de Ponzi, briser ses chances, enfin bref. Je mets l'intro en 3. Ouais. Je mets Je pardonne tout, mais je n'oublie rien en 2. Ouais, j'hésite à la mettre. Ah non, aussi. je sais pas si je mets ça. C'est dur, hein. Moi, mon top, c'est Pyramide de Ponzi. Ouais, moi je mettrais Pyramide de Ponzi, PTSD. J'adore la prod de PTSD, je trouve folle. Ah ouais. Et soit chanson de l'année, soit je pardonne tout, mais je n'oublie rien. Et même les changements dans... On parle pas de ça, mais c'est pas des trucs juste monotones. Ils savent faire en plus en termes de prod. PTSD, les changements dans la prod où ils disent on est dans la zone ce soir. Ouais. Le roi du désordre ce soir. Tu sais, il y a un changement où il y a plus qu'une batterie et un petit instrument. Et en vrai, si, c'est quand même un truc d'été. Enfin, PTSD, on est dans la zone ce soir. C'est un truc le refrain, mais. C'est un truc de tu sors au crépuscule, quoi, tu vois. Enfin, ouais, genre... moi je sais pas. Moi, les sonorités, je les trouve pas du tout estival, à part chanson de l'année, justement. Un peu été mélancolique, genre, tu vois. Ouais, en vrai, c'est un album d'été. Je vais tellement l'écouter. Je vais l'écouter cet été. J'ai rien à foutre. Et si, Vust, il commence PTSD en disant laisse-moi moins de tous ces mythomanes. Je suis dans mon jardin, je fais pousser mes tomates. J'ai la bœuf qui fait tous ces méthodes man. Oh, ça, c'est une rime. Il y a combien de syllabes? Bon, ça, c'est une rime de zinzin, en fait. J'ai juste envie d'avoir une calculette et d'additionner les rimes comme ça. C'est un truc de. Non, mais. C'est un incroyable album. Est-ce qu'on a d'autres trucs à rajouter en vrai sur ce truc? Bah, la cover est drôle. La cover, ils ont refait tout le Monopoly, mais en changeant les trucs. Le boulevard de Belleville devient boulevard de Leadville. Rue Le Courbe devient rue Le Fourbe. Mais garde ce truc d'Ayam d'aimer les jeux de mots un peu ringards. Ouais, de faire Funky Town à Junkieville. Enfin bref, c'est marrant. Non, c'est. Le Faubourg Saint-Honoré qui devient le Faubourg Déshonoré. Oh là là, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un truc de Akhenaton avec le Covid là. Il y a ministère de la santé des labos. Mais je sais pas ce que ça remplace. J'arrive pas à savoir ce que ça remplace. Ça c'est génial. Ça, on se régale. Bon. Et surtout la case au placard qui donne le titre à l'album. Parce qu'ils te veulent en 11ème case dans leur Monopoly. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est qu'il y a une punch de ouf aussi. Ouais, de ouf. J'allais le dire, ouais. Bon, bah c'est trop bien. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un putain d'album. Ouais, vraiment. Album EP, comment ils le définissent eux? C'est un album. Il y a 13 titres et même je crois qu'ils ont dit album en commun. C'est un excellent projet. Vust lâche les meilleurs couplets de l'année. Ouais, Vust est vraiment... Il est très 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 fort. Et pourtant, sur le Ground d'Infinite, je le trouve un peu timide. J'ai pas encore écouté, faut que je le fasse. Peut-être après, il veut laisser la place à son gars, tu vois. Ouais. Il veut pas... Infinite, il est très fort dessus. Après, je pense que même du Vust timide, ça reste... Oh non, ça reste très fort. Ça reste meilleur que 95% des mecs qu'on écoute. C'est vrai. Écoutez Vust, écoutez Akash, écoutez Monopolium. Exactement. Ne serait-ce que pour vous faire notre propre avis. Je trouve ça dommage que l'album, très peu de gens en aient parlé, alors que putain, c'est bien. Bah oui, c'est trop bien. Et ben, dernier projet. Celui qui était attendu, celui qui était annoncé dans l'épisode 2 de la saison 0. Oh, putain, c'est vrai. On en revient. Mais je crois que même dans l'épisode 1 de la saison 0, je l'annonçais parce que... C'est possible parce que t'adores... je parlais de Limsa, je disais, il prépare un projet avec Isha. C'est fou. Et on est là. Regardez-nous maintenant. On va en parler. On a tellement grandi. Regarde tout le chemin qu'on a parcouru. Depuis cette époque, on n'avait qu'un micro qu'on se prêtait. C'est beau. C'est beau. Ces émotions. Moi, je suis un peu ému. On va rester dans les émotions puisqu'on va parler de Limsa Dolnay et Isha avec Bitume Caviar, sorti en 2023. De 11 titres, tout simplement. Bon, il y a sur la version CD, il y a un solo de Isha et un solo de Limsa. On ne les comptera pas. Puisque ce sont des bonus. Voilà, et puis de toute façon, on les a pas écoutés. Si, moi, oui. Ah, ils sont bien? Ouais, ils sont bien. Bon, nice. Après, je les ai écoutés une fois, mais elles sont bien. Nice. Marco Marxer, as-tu envie de m'introduire ces deux rappeurs? Allez, bon, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans nos épisodes. Vrai. C'est en vrai, on peut aller court. Hein. On a d'un côté Limsa Dolnay, comme son nom l'indique, vient de Dolnay-sous-Bois. C'est un mec qui a toujours
gravité autour de la 75e session, de toute cette scène-là. Il a sorti 2 projets en 2015, mais il n'y a pas eu énormément de retentissement, je crois. Et il a sorti surtout 3 EP logiques en 2020 et 2022, donc des EP de 5 titres, qui ont eu un petit retentissement, impact critique, quoi. Mais ça n'a pas trop vendu, mais c'est... Voilà. Et de notre côté, on a Isha, qui est un rappeur belge, lui, donc une fusion qui va au-delà des frontières, finalement, magnifique. Une autre. Ouais. Donc on a Isha qui lui rappe depuis les années 2000 sous le nom de Pacemaker, mais c'était la galère à l'époque et tout. Du coup il est revenu sous le nom de Isha et a sorti sa trilogie La vie augmente en 2017, 2018, 2020, qui eux sont des albums qui ont eu un gros succès critique, avant de sortir son premier album Labrador Bleu en 2022. Succès d'estime, critique aussi. Enfin, pas un succès du commercial, mais en tout cas un succès d'estime, quoi. De La vie augmente ? Oui. Oui, succès critique d'estime, voilà ce que je veux dire. Mais ce qui a eu aussi logique. Oui, ce qui est aussi logique, mais dans une moindre mesure. Dans le sens où La vie augmente, ça a été quand même assez plébiscité, tu vois. Alors mais que... aussi parce que Isha est popé dans cette vague de rap belge. Oui, c'est vrai qu'il a eu ça aussi, mais tant mieux pour lui. Oui, bien sûr. Alors, moi, vous trouverez pas quelqu'un pour aussi peu cracher sur Isha comme moi. Surtout que Isha, il est trop fort. Personne n'a envie de lui cracher dessus. Non. Ça se voit qu'il est trop mignon en plus. c'est le bronzer. C'est là où on voit qu'on dérape. Ouais. On est en train de dire, ah, mais il est trop mimes. Alors qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Jamais vu. On dérape. C'est vraiment le dernier album. Donc deux gars qui ont fait des collabs ensemble, notamment Starting Block en 2020 sur Logic Party 2. Ils ont enregistré en 2017 et ils ont tourné le clip en 2018. Si ok. Je dis pas de bêtises. Non. Ils l'ont enregistré en 2018, ils ont tourné le clip en 2020. Ok. Et le morceau, ils le sortent en 2021. Non, parce que c'est sur Logic Party 2. Donc ça sort le 4 décembre 2020. Ah bon ? Ouais. Ça sort quand Logic Party Le 4 décembre. C'est le 3 juillet, je crois, 2020. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, un album commun qui était attendu et qui... Oui. Deux mecs qui sont un peu... qui ont des similarités, clairement, dans leur style aussi. Et puis même, l'IMSA, pour faire logique, c'est beaucoup basé de... La vie augmente. Ouais. Bien que le projet soit plus court, dans l'idée, c'est un peu un truc introspectif qui revient sur sa vie. Et après, je trouve que La vie augmente, il y a quand même plus d'ego trip, tout ça. Après, il y a plus de son aussi, donc c'est plus facile. Oui. Mais que sur Logic. Et puis même, Isha est venu vers l'IMSA en lui disant, mais en fait, j'adore ce que tu fais. Ouais. Donc c'était un peu un truc comme ça. Et ils ont décidé de faire un projet commun ensemble. Ça baisse tout, comme un toutou, bien évidemment. Qui est une phrase que l'IMSA dit souvent, ça avec logique et ouf. Ouais, exactement. Parce que l'IMSA adore dire ouf. Marco, m'autorises-tu à commencer sur Mais cet bien album ? sûr, mec, je sais que t'en meurs d'envie, je te vois. J'en crève d'envie. T'es impatient, fais-toi plaisir. Bon, même constat. Oh là là, ça rappe bien. Non, mais que dire de plus, moi, c'est un projet que j'attendais depuis longtemps. Isha, c'est un de mes rappeurs préférés. Je trouve La vie augmente 1, 2, 3. Alors, il y a des gens qui disent que le 1 est un classique et que ça va en décroissant. Je suis pas d'accord, je trouve que les 3 sont incroyables. Je suis d'accord avec le statut un peu culte qu'a le premier, mais vraiment, je trouve que c'est assez phénoménal ce qu'il a fait avec La vie augmente. Isha, alors pour définir Isha, dans son style, quelque chose qu'il fait sur Horizon Vertical, qu'il fait sur Bitume Caviar, c'est que il sait parfaitement être technique sans le montrer. Il a vraiment une espèce de truc d'équilibre et de raison où en fait, il sait faire des multisyllabes, mais dans la manière dont il le fait, tu te rends même pas compte qu'il fait des multisyllabes. En fait, c'est comme si il faisait un fond de baiser mort, mais il est tellement fort qu'il se démerde pour que tu t'en rendes pas compte et pour que le fond prime sur la forme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis entièrement d'accord. Et... En fait, comme si c'était facile ou que c'était inné même. Quoi ? Comme si c'était un peu facile ou même inné. Oui, c'est parce que en fait c'est ouf et il y a plein de sons d'Isha que je réécoute et je me dis mais en fait il a fait ça. Ouais. Parce que du coup il peut être perçu comme pas autant un kicker ou pas autant un rimeur, mais en fait si. En fait c'est que ça. Après ça s'entend sur les LVA, ça s'entend un peu moins sur Labrador Bleu parce qu'il a moins aussi cherché cet aspect-là, tu vois. Mais là, même sur ça s'entend, où il dit, même ne serait-ce que dans le chant des cigales, où il dit le rap, c'est plus comme il y a 10 ans. Tu peux faire des sous gratuitement, avec le logiciel craqué et un peu de débrouillardise. Ensuite, il dit, tu m'importes des marques de luxe, personne ne va te faire de guet-apens. Fini la dépouille à 10, ouais. Qui fait rimer avec débrouillardise, mais il garde le truc d'avant. Et du coup, limite, t'as oublié qu'il avait fait. Enfin,
Oh là là, non mais c'est... Pardon, c'est des trucs de puristes de merde, mais moi c'est ça que j'aime, c'est ces trucs d'écriture, des gars qui se disent attends, je vais placer ça là, ça là, ça là, ça là. Et en fait, ça semble, c'est compliqué à faire. Mais en fait, lui, il est tellement intelligent que c'est pas un truc de regardez, je suis fort. C'est pas un truc de je fais de la technique pour de la technique, c'est un truc de en fait, c'est un peu comment dire, le feeling, c'est un peu l'instinct qui prédomine. Et en fait, c'est plus un truc de je vais rapper bien et je vais le faire pour que jamais ça devance le fond. Parce que Isha, en plus, il a des trucs à raconter. C'est qu'il a perdu son père à 18 ans. Il a vécu une grosse période d'alcoolisme. Il aussi. a une très grosse période d'alcoolisme. C'est un écorché vif, donc il a des trucs à se raconter. Et il a toujours cette intelligence de l'équilibre entre le fond et la forme. Jamais. En fait, il te raconte sa vie et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça paraît simple. Et en fait, c'est n'importe qui réfléchirait incroyablement pour le faire. Et lui, il le fait comme ça. Enfin, c'est fou. Quand il dit des trucs aussi simples que c'est un mélange de joie et de tristesse. J'ai pleuré, rempli des citernes, mes larmes, non. Mes larmes ont pu remplir des rivières, j'ai pleuré, non, comment il dit ? Attends, je vais trouver c'est un mélange de joie et de tristesse, mes larmes ont pu remplir des citernes, j'ai pleuré, j'ai coulé des rivières. C'est des trucs comme ça, et enfin, en fait, Isha, je trouve que c'est un gars qui est trop fort. Limsa, il a aussi ce truc d'équilibre de jamais le fond et la forme, même si il va être plus technique, plus incisif. Il va plus vouloir te le montrer en tout cas. Ouais. Un peu plus à pas l'œil. Mais surtout parce qu'il a ce truc de gamin immature, alors que il a 37 piges, je crois, un truc comme ça. Enfin, il va sur ses 37. Il a ce truc de gamin immature, une phase gaulerie, une phase, puis ensuite il enchaîne par une phase introspective et tu te dis ah putain le bâtard. En fait, ils ont un truc tous les deux. Bon, là, je suis juste en train de jeter des louanges, mais je vais entrer sur le projet. Ils savent très bien faire l'introspection, les deux, sans pour autant que ce soit cucu, que ce soit chialant, tu vois. Ils ont un truc vraiment de... ils sont très personnels et très pertinents, sans pour autant faire de la branlette intellectuelle ou faire... oh, j'écris face à la lune, je m'allume un terre. Enfin, des trucs de... Des trucs de gars chiants que t'entends chez n'importe quel freestyler de soirée qui est en bad, quoi, tu vois. C'est aussi parce que cet équilibre, ils l'ont parce qu'ils savent très bien raconter leur quotidien et la vie autour d'eux et des détails banals. Ils en vont faire des trucs d'écriture très beaux. Moi, une de mes phases préférées de Limsa, c'est quand il dit ASB, ASB, donc un truc sur sa cité. Derrière tes histoires Bresson, dis-moi qui es-tu ? T'es belle comme une voiture de keuf qui l'ébrue, comme une Algérienne qui s'excuse. Et je trouve... Mais en fait, il y a tout dedans. Il y a de la mélancolie, c'est drôle, c'est intelligent. Enfin, je trouve... c'est des phrases... C'est anti-police. C'est des phrases de zinzin, en fait. Et c'est ça, c'est que... ils savent très bien raconter le quotidien et ce qu'ils vivent autour de chez eux. Ils savent très bien raconter ce que eux ils vivent. Et pour autant, c'est pas chialant parce qu'ils savent être... ils savent rapper, en fait. Bon, je vais essayer de le démontrer avec quelques citations. À 15 piges, donc là c'est Limsa qui dit ça. Limsa, pareil, qui est un gars qui n'hésite pas à ralentir sur la technique au profit de ce qu'il va raconter. Quand il dit à 15 piges on m'a mis dehors, j'avais rien fait pour mériter ça, j'ai la meilleure grand-mère du monde, j'ai rien fait pour mériter ça. Trop mignon, frère. C'est trop fort. Mais même quand il dit, c'est dans un autre morceau où il dit je sais plus, bon je l'aurai pas, c'est pas grave, mais sur un autre son du projet il dit quand je repense à ce que j'étais enfant, j'ai la haine de ce que je suis devenu. Quand je pense à ce que j'aurais pu devenir, je suis content de ce que je suis devenu. Enfin, genre, c'est trop fort. Et non, c'est dans Starting Block où il dit donc maman, faut pas se leurrer, faudra que tu pleures ou que tu meurs pour me voir pleurer. Ouais, c'est vrai. C'est trop fort. Ou même il a un truc où il dit on a grandi dans les tests où les Renois, les Baptous, non, les Renois, les Rebeux et les sentiments se font refouler. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. En termes de trucs drôles, il a viens pas me cirer les peupons, j'ai passé avec des bebons, un peu de potion et je baisse tout comme Astérix chez les Bretons. Et il cite Astérix chez les Bretons, et ensuite Isha il lui fait la passe parce qu'il termine son couplet en disant j'étais défoncé comme Vercingétorix qui fait rimer avec mon destin est horrible. Enfin, oh là là, c'est vraiment un truc de technicien, mais il y a ce truc perso, ils vont aller dans l'introspectif, ils vont te parler de
Limsa, il fait un truc que peu ont fait. Il dit je vais pas te mentir, j'ai déjà fait le charlatan, j'ai déjà dit je t'aime pour baiser, j'ai déjà mangé pendant le ramadan. Mais j'en suis pas fier. En fait, qui peu sont capables de rapper comme ça, en parlant d'eux comme ça, et de le faire avec autant d'équilibre. C'est juste, en fait. C'est un album qui est juste. Et c'est ça qui est trop bien, en fait. C'est ça qui tue. Il y a énormément de morceaux de Zinz, puis même eux, ils ont une alchimie de fou. Le morceau avec Abba et Jean-Jacques, c'est incroyable. C'est une des meilleures paires frappes de l'année. Bon, on l'a mis dans nos featuring de l'année, mais... Je croise des bouts lambda qui me cherchent des poux. Pour ça, je suis rebou et je bourre dans le tas. Enfin, oh là là. Ils ont tous chacun leur style. Et même quand Limsa, il dit « Je rappe comme Tupac Sushi, tout Lil Wayne Soupillave ». Sur une prod qui fait remake Gigi ou T.I. Oh là là. En fait, c'est trop fort. Et même, c'est cohérent de les... parce que Cabbage Rest, ils ont incarné un peu cette vague belge qu'a pop en 2015. Ils ont... c'est un peu eux qui ont remis le projet commun. Oui, parce qu'à la base, Double Hills 1, c'est un projet commun. Bon, après, c'est devenu un groupe, du coup. Oui, c'est devenu un groupe, mais... C'est vrai. En vrai, c'est un peu eux qui ont fait un saut dans le vide, parce que à ce moment-là, en 2016, est-ce qu'il y avait... Ils n'avaient pas le même impact que Hustle Enfoiré Val en 2020, tu vois. Genre, même à l'époque, tu vois, eux, c'est pas juste... méchant, mais je pense qu'ils n'avaient pas du tout le même succès commercial qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Tu vois, à l'époque, Caballero, avant ça, c'est Laisse-nous faire volume 1, Pont de la Reine, Jean-Jacques, c'est Goldman. Freestyle de la cigarette. Mais tu vois, ouais, à part des trucs comme ça, je sais pas si ça a eu un gros impact. Ah, Jean-Jacques, Goldman, il a un peu eu un truc. Goldman, il a eu un truc, mais est-ce que c'est pas a posteriori? Si, tu vois. Si, c'est vrai. C'est pas méchant, j'adore Caballero, Jean-Jacques, ça oui, je pense qu'à l'époque, tu vois, ça avait pas le même impact que quand c'est Val ont sorti Horizon Vertical ou Caris et Calage Criminel SVR. Jimmy Fallon, je trouve que c'est un morceau de zinzin parce qu'ils arrivent à être entraînants et arrogants tout en renvoyant cette inquiétude vis-à-vis de la misère des quartiers parce qu'en fait eux ils ont grandi là, ils savent les effets que ça a eu sur eux, le fait qu'ils refoulent leurs sentiments, le fait que à des moments ils n'ont pas eu à bouffer, qu'ils ont dû des trucs qui étaient durs, mais à la limite eux ils doivent faire avec et ils s'en foutent. C'est vraiment, il y a un truc de, ils sont sincèrement inquiets pour les petits pour les petits autour d'eux. Bah, tous mes petits frères coffrent Bibi de la drogue, ils en ont rien à foutre de Jimmy Fallon. Enfin, c'est des trucs je trouve ils ont cette intelligence dans la plume de comment ils décrivent le monde autour d'eux et c'est trop fort. Sans jamais être balourd ou sans jamais être tire-larme. Enfin, c'est vraiment, au contraire, c'est très très bien. Dans le Jimmy Fallon aussi, Isha il dit ratatatata, qu'est-ce qui se passe? On pourra pas s'entendre. Galatasaray, Beşiktaş. Et ça, je trouve ça c'est trop fort. C'est incroyable. Je me sens bien comme un homme qui paye ses dettes, une porn star qui vient de refaire ses faits. Entouré de MC robuste et fiable. Faut le feu à n'importe quel endroit. Je m'occupe des villas. Oh là là. À ton âge, et même, on l'a dit dans l'épisode précédent, un bon couplet d'Isha, c'est du name dropping. On l'a dit, à ton âge, tu peux pas parler comme ça, tu dis de dingueries comme Charleston White. C'est vrai. Oh là là. Enfin bref, c'est trop. Je dis que des louanges depuis tout à l'heure, mais c'est trop bien comme projet. C'est très bien dosé. Chaque son, il y a une thématique, et pour autant, ils vont pas le. Ouais. C'est low-key, tu vois, enfin, genre, c'est pas dit, mais. Tu sens que. Le plan A, c'est qu'ils s'en sont sortis dans la musique. Le plan B, c'est que... ils auraient pu rester au quartier. Ils auraient pu rester au quartier. Le chant des cigales, c'est sur le sud-est et les cigales. pas du tout. Le mec a rien compris à l'album. bien testé. Flûte recyclable, c'est sur l'écologie, sur... Non, mais à mes yeux, ça reste quand même un truc introspectif. Ouais. Tard le soir, c'est sur le fait qu'ils s'en soient sortis. Ouais. On partait à la recherche de monde voyante. Enfin, bref. Sourish ou Swadine, c'est un peu ce qu'on leur a dit, un peu le mantra, mais qui est dur à toucher et qui est compliqué. Oui, c'est sûr. Qui est un incroyable morceau. Bon, bref, en gros, c'est trop fort. C'est sûrement ce qui s'est dans le créneau rap, c'est sûrement ce qui s'est fait de mieux cette année. En vrai de vrai, ça se tape avec Monopolium. Et en vrai, on a plein d'albums de ouf qui sont sortis, mais je veux dire, enfin. Qui peut le faire comme eux? Ah, Joel Hussein quand même. Ah, et ça, il y a Joel Hussein. Et même Freeze en soi, je sais que toi t'es mon client, mais c'est vrai, en termes de rap. Non, mais c'est vrai. C'est en termes de propos, je pense avec Joel Hussein, c'est les meilleurs albums qui sont sortis en termes d'équilibre, fond-forme, tu vois, c'est très fort. Putain, Joel Hussein, il a réussi à presque. Cette année, il a crossé Isha et Limsa Dolnay, quoi. Ah, pour moi, il a crossé.
De pas beaucoup, hein, mais il les a crossés. C'est zinzin. Après, même si je trouve un peu moins impressionnant techniquement, je trouve que Benjamin Epps, il a réussi à faire un bon album avec du fond. Oui. Et à créer quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est vrai. Voilà. Non, mais si je peux dire juste un défaut, c'est légèrement trop court. Alors, malgré tout, c'est un 11 titres, mais les morceaux sont pas très longs. Ça fait moins de 30 minutes. Faites un troisième couplet. En fait, je sais qu'Isha, il est contre les troisièmes couplets. Il aime pas ça. Il avait dit dans une interview, pour lui, il faut qu'il y ait 2 couplets et que ton deuxième couplet, ce soit le meilleur des 2. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour lui, un son où il y a 3 couplets, il peut pas. Genre, il a pas l'attention pour ça, l'emmerde, tu vois. Mais faites quand même des sons un peu plus longs quand même, parce que là, ça file trop, tu vois. Je trouve que c'est un peu trop rapide. Il y a des morceaux... En fait, tu le sens pas sur les morceaux, mais quand tu arrives à la fin de l'album, tu restes un peu sur ta fin. Oui, quoi, oui. Tu vois. C'est ça le problème. On espère fort qu'il y aura un volume 2. Moi, j'espère. Nurse, volume 1, ça annonce du bon, normalement. Ça annonce du bon. Après, ça ne sortira pas dessus, je pense. Mais... Non, c'est sûr. Non, mais tu vois, mais qu'ils prennent le temps, d'ailleurs. Mais oui, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin. Servez-nous le truc le plus bitumesque et le plus caviardesque possible. Ah bah là, vraiment, ça porte très bien son nom. C'est vrai. Non, qu'est-ce que je voulais dire Merde, j'ai oublié. Attends, de quoi on disait ça va pas sortir maintenant, c'est un volume 2. Non mais voilà, Oji-san par exemple, il était d'abord sorti avec Oji-san volume 1. Oui, et puis il a enlevé le volume 1. Et en fait, il a refait. En fait, il l'a remis, tu vois, mais... Non, moi je croise les doigts, mais je crois qu'il y a un peu un succès de... Underground, hein, bien évidemment. Je crois qu'il y a un peu un petit succès. Et puis même eux, je crois qu'ils en sont très fiers du projet. Et puis ils ont bien vendu. Je me demande s'ils n'ont pas même mieux vendu que Jusqu'aux Étoiles en première semaine. Oh, dis donc. Je crois. Je crois qu'ils ils ont bien. Puis même ils ont rempli l'Olympia. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de. Très rapidement en plus. Il y a une espèce de succès public et de succès d'estime. Et même Limsa, il dit que c'est le meilleur projet qu'il a fait. Ouais. Donc je pense qu'ils vont nous servir un autre truc. Déjà, si on a juste ça, on est très content. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une suite, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais qu'il y ait ça. Voilà, mais sinon ça reste un excellent projet, c'est trop fort ce qu'il raconte dedans, c'est tout ce que j'attends d'un album de rap, c'est tout ce que j'attends d'Isha et Limsa, c'est phénoménal. Voilà, désolé Marco, j'ai trop parlé. Mec, t'as été exceptionnel, t'as extrêmement bien décrit tout l'album et tout. Très gentil, j'ai adoré t'entendre parler. Comme tu es sympathique, faisons un podcast ensemble. Mais oui, moi j'ai pas grand chose à rajouter parce que voilà, t'as tout dit, c'est vraiment fou comme album. L'équilibre entre fond et forme, il est superbe. Ouais. Il y a un vrai propos, c'est hyper intéressant textuellement. Les prods, l'ambiance créée par D.I., je trouve elle est trop cool. Genre ce truc un peu mélancolique, parce que c'est quasiment D.I. Il produit la colonne vertébrale de l'album. T'as 2 prods de Jean Jass aussi, une prod de Anybody, une prod de Herman Shank sur Inadi Club. Et je crois que c'est tout. Après tout le reste c'est D.I. Et Jean Jass du coup. Les prods de Mafre qui fait Jean Jass. D.I. est très fort, mais moi Jean Jass. Flûte recyclable, c'est quelque chose. Mais en plus, Flûte recyclable, il y a une espèce de mood où ça pourrait être un truc dansant un peu. Ouais. Et ils en font un truc de kicker. Oh là là. Moi j'adore la prod de Inadi Club. Vraiment, quand j'ai entendu le single, je me suis vraiment dit waouh. C'est Jean Jass Inadi Club ? Non, c'est Herman Shank. Ok. Que je trouve exceptionnel cette prod, vraiment un peu presque attention de la D3, tu sais, dans les percus, tu sais, derrière le petit... Attends, je m'en rappelle plus, mais je te crois, je vois l'idée que tu dis. Tu vois les percus très saturés, tout bref, enfin pas saturés mais très présentes. Je pense que tu réécouteras. Je connais mal ce style, donc je vais pas te dire de la merde. Je vois ce que tu veux dire. Un peu à ça. Voilà, l'album il est pareil, sur plusieurs sonorités, t'as un peu de la drill sur lotissement. Après, t'as en général du boom bap, de la mélancolie, etc. Et c'est cool qu'ils aient donné à cet album cette couleur-là aussi, parce que c'est des mecs qui sont très mélancoliques. Tu sens beaucoup de tristesse, mais en même temps, ils ont un regard d'anciens un peu, et ils disent, regardez, nous, ce qu'on a vécu, le quartier, tout ça, donc faites pas pareil. Tu vois, c'est pour ça aussi que l'album, il se termine sur Sois riche, sois digne. Je trouve que voilà, le chant des cigales, c'est fou. Inadi Club c'est fou, le plan B c'est fou, t'as vraiment tout dit en fait. Flûte recyclable c'est les meilleures perfs de l'année. Moi je vais juste dire un truc qui m'a marqué quand je l'ai réécouté là, juste la dernière fois que j'ai écouté pour préparer l'émission. Il y a un feat que j'aurais bien aimé voir, c'est Green Montana. Ah ouais. Et je trouve que Green Montana à mes yeux, c'est total contre-pied, un truc vraiment piano, vraiment mélancolique. Tu le mets avec sa voix autotune là qui te fait un refrain. Mec, ça devient... Déjà c'est un son très poignant. Et je trouve là, ça te fait passer le truc dans une autre dimension et moi je casserais mon Je suis d'accord. Et moi j'aimerais voir Jules. Ou sur lotissement, tu vois. Moi j'aimerais voir Jules. Sur quel son? Sur Flûte recyclable. Sur la deuxième partie, tu le mets tout seul. Mais c'est une blague. Non, sur Clio 4.
Jules qui fait l'intro de Clio 4. Je suis dans la Clio 4. Il dit que ça. Tu l'as très bien Je suis imité. dans la Clio 4. Tu l'imites trop bien. Merci. Non, ouais, je Chouette. trouve que voilà, il magnifie bien ce côté mélanco, ce côté gambergeur. C'est trop bien. C'est vraiment un putain d'album. C'est une régalade de fin d'année qu'ils ont sorti. Des trentenaires désabusés qui racontent toute leur peine et qui mettent leur peine en musique. Mais tu les trouves pas plus apaisés? Si. Justement, cet album, c'est un peu justement l'idée de l'apaisement. Après, je trouve que Limsa, il a toujours un peu été. Oui. Là où Isha, il avait moins ce truc, même sur la Brother Blood, tu sentais qu'il s'était encore. Il combattait encore ses démons, tu vois. Et là, je le sens mieux. Oui. Le psy. Là, Non, mais là, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Ça fera Non, en 60 vrai, euros. c'est vrai que je le sens un peu apaisé, ça fait du bien. Même, tu vois, l'album, il a bien marché là où la Brother Blood, qui était son premier vrai album, il avait été mal reçu, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que ça lui a fait quand même un petit quelque chose. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je le suppose. Alors que là, tu vois, c'est un projet qui est ultra bien reçu. Tout le monde est en mode waouh, même au niveau des ventes, tu vois, c'est un Ouais. truc de fou. Alors que là où Isha avec un petit nom, tu vois, il y avait moins de gens que je pense qui connaissaient Limsa Dolné. Et ça a permis de mettre la lumière sur les deux. Et Oui. Franchement, pour un projet de 11 titres, avec peu de refrains, je crois qu'il y a des refrains sur moins de la moitié des sons. Ça, c'est quand même. Il y en a à souligner. sur Lotissement, Le Chant des Cigales. Est-ce que Clio Le 4, plan. Clio 4, on ne considère pas que c'est un Non, refrain? non. Le chien à cigale, lotissement, le plan A. Euh, À mes yeux. Ouais. Jimmy Fallon. Ouais, mais c'est même pas vraiment un refrain parce que. Ouais, un peu. Je partage tradition. Ouais, mais si, il le répète à la fin, mais c'est un peu avec un effet. Bref. Bon, bref, il y a 4-5 refrains sur 11 sons. Ce qui est hyper peu. Enfin, c'est fou. Bah, surtout pour faire plus que Jusqu'aux étoiles. Hein. Oui, C'est c'est comme- vrai. enfin, loin de moi Ça, l'idée je suis pas d'enterrer sûr, mais- Guy de Besbar et Leto, mais quand même, tu vois. Ouais, C'est non. ouf. Ouais, c'est fou. Bah, ça montre aussi un retour à ce Du rap-là boom bap. aussi, Ouais, Un non, mais- éternel retour du boom mais bap. parce que c'est du boom bap, mais tu vois, c'est pas chiant. Genre. Et Non, puis, il c'est n'y a vrai. pas que du boom bap, hein. Comme je dis, Inadi Club, le single, ça me fait penser. Je sais pas si c'est ça. Reprenez-moi, mais ça me fait penser un peu de la D3. Lotissement, t'as de la drill, t'as des prods plus énergiques, tu vois, en soi, c'est pas que du boom bap. t'as Jimmy beaucoup de Fallon, mélancolique, quel prod mais- incroyable. Ouais. Non, ouais, franchement, album de fou, je sais pas grand chose à rajouter. La fusion entre les deux, elle était tellement logique. Et elle s'est faite vraiment logiquement et du mieux que ça aurait pu se faire, je pense. Et voilà, quand on dit dans l'album que son seul défaut c'est d'être trop court, c'est que vraiment c'est quelque chose de bien. Ou alors que c'est un EP de 3 titres. Mais... Bon, bon, eh bah, excellent album qu'on vous conseille. ouais. On ne va pas s'éterniser parce qu'on a assez parlé, même si on aurait pu aborder beaucoup d'autres albums. parce que on n'a pas fait il y SVR, on n'a pas fait la il y a eu Celsium dernièrement, il y a eu Oui, ouais. de Business Innocé, ouais. qui est un très très beau clip par ailleurs. Enfin, des projets communs, il y en a une pelletée qui sont sortis. On a pu faire Ouais. la Mellow et Mais, Gangs. le constat qu'on fait, c'est que comme le code review, je pense, c'est que ça revient à la mode et que est-ce que c'est pas Horizon Vertical aussi qui a relancé ça, tu vois? Horizon Vertical et aussi SVR, je pense. Oui. Un peu les deux qui sont mis à relancer ça. Et... Je pense que ça va partir. Je pense qu'on a eu un pic et je pense qu'on n'aura pas autant. Tu vois. Enfin, il y en aura cette année, mais Oui. je pense que ça va redescendre petit à petit. Ouais, je suis un peu d'accord. Ça m'étonnerait que ça dure aussi longtemps. Après, ça peut faire comme aux yeux, ça peut rester de temps en temps, tu sais, des petits trucs comme ça, tu vois. Aux Oui. US, t'as toujours des. T'as eu les Hivers Futurs en 2021. T'as eu récemment, je sais plus ce qu'il y a eu. Mais on n'est pas contre. 21 hein. Savage Drake en 2022 Ouais. en soi, quand même, tu vois. C'est quand même fou. Ouais. Donc voilà, au final, pour conclure, en conclusion. On n'est pas contre. Et d'ailleurs, du coup, si dans la saison 0, j'ai prédit, viteuf, Limsa Dolneisha, je vais tenter un oracle de merde. Ouais. Faites Myro à Junkrak, par pitié, je vous en conjure. Enfin, genre vraiment, faites-le. Pour moi, ça peut être l'album commun du siècle. Vraiment. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je crois, on peut résumer en disant que les albums communs, c'est quand même intéressant de les regarder dans le rap français parce que c'est un truc qui s'était un peu perdu, Ouais. qui a été relancé, qui même si là, tu vois, on a parlé de 3 albums qui sont... Et si, en vrai, la Mellow et Gang, ça fait des chiffres de fou, on n'en a pas parlé, Ouais. mais en général, ça a quand même toujours plus compliqué à se vendre, mis à part des albums comme la Mellow et Gang ou comme SVR. Mais tu vois, on a vu que les Toe et Guy 2, finalement, ça a pas pris tant que ça au niveau commercial. Ouais. Horizon Vertical non plus, tu vois. Donc voilà, mais c'est intéressant de voir cet exercice, de voir surtout, moi, ce que je kiffe, c'est de voir comment les deux arrivent à articuler leurs univers pour faire un album commun, tu vois. Mm. Même un EP, tu vois, mais en soi, de créer un projet à deux, vraiment full à deux. Aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a en général peu de feats. Les Toe et Guy 2, ils en ont 2, et Limsa et Isha, ils en ont un, tu vois. Mais de voir que c'est vraiment une fusion des deux artistes,
c'est aussi intéressant de voir comment ils se débrouillent au niveau production. Tu vois, là, on a un album qui est full produit par AKH. C'est vrai. Limsa Isha qui est quasiment que produit par Dia. Il y a un peu Jean Jas et un peu de 3 mecs. Et Huss et Val qui est full produit par leurs 2 producteurs un peu respectifs. Donc, ça, c'est très cool. C'est la fusion au max. Et de l'autre côté, on a les Twiggy de Baseball où t'as 20 producteurs, tu vois. Stony Stone et Oudipa, il y en a quelques-uns. Et puis, pas mal pour cette on a essayé de prendre des profils de gars aussi différents, Ouais, pas juste pour que ce voir soit en termes de style, puisqu'on a pris vraiment Akash et Veust qui sont là depuis très très longtemps, Stony Stone et Woody qui sont des tout petits rookies. On a pris des gars qui sont à des stades intermédiaires de tête d'affiche aussi, tu vois. De voir qu'on peut faire un projet commun autant parce qu'on est en général, ça se fait aussi par une proximité géographique, Oui. les Toegi 2, AKH et Veust, mais ça peut aussi être juste du kiff perso et de l'amitié parce que dans chacun de ces projets, je pense, moi j'ai un peu le même sentiment, c'est qu'il y a quand même de l'amitié entre les 2 mecs et Oui. c'est ça que j'adore ressentir aussi, c'est de voir vraiment la combinaison, le fait que les deux se soient fait kiffer en studio et qui s'adorent en fait, ça se sent. Oui. Que les deux, chacun admire un peu l'autre. Peut-être j'ai ressenti un peu moins sur le Stony Stone Woody parce qu'il est plus court. Mais que à chaque fois, les autres projets, tu sens que le mec kiffe ce que l'autre mec fait et c'est trop cool. Un peu comme Chromie d'Office. Magnifique. Incroyable. J'espère que vous l'avez entendu. Ouais, j'espère On aussi. a checké. Il y a pas vraiment, tu sais, même s'il peut y avoir un peu de challenge sain, mais il n'y a aucune compétition sur cet album, c'est vraiment du kiff et du partage. Et ça que j'aime bien voir dans la musique aussi. Et après, ce que je disais aussi, j'aimerais juste finir sur ça, dans l'épisode qu'on a fait sur l'album commun dans la saison 0, c'est qu'il faut pas non plus voir ça parce que maintenant tout le monde veut des projets communs entre tout le monde, tu vois. Ouais. Et il faut pas non plus oublier qu'un feat déjà en soi c'est un événement. C'est vrai, Tu sais, c'est on a vrai. trop tendance, vu qu'il y a toujours des feats, c'est rare aujourd'hui les albums sans feat, on a trop tendance à mettre ça de côté, à se dire mais putain en vrai c'est stylé, tu vois. Genre, Oui. je sais pas, Shai Kazo récemment, je n'ai pas encore écouté le son, faudrait que je le fasse, mais Lesram Josman aussi, tu vois, tu dis ben en fait faut profiter de ces moments-là aussi parce que c'est quand même un moment de partage de musique entre C'est vrai, c'est vrai. 2 mecs. PLK Tif. PLK Tif que j'ai pas écouté non plus. Moi non j'ai plus, très hein. mal fait mon job. Ouais, bah là, ça va, il y a trop de trucs qui sortent vendredi. Ouais, non, c'est quoi cette méta? Je croyais que c'était décembre. Là, maintenant, tout le monde s'est mis à sortir des trucs en janvier. Ça va. Calmos. Calmos. Ouais, non, voilà. Donc, faut pas non plus que ça remplace les feats en se disant, ah, ben il faut qu'ils fassent un projet commun. Non. C'est un projet commun, c'est quand même un truc qui demande de l'investissement. Il faut respecter les artistes qui font ça, qui se cassent le cul à faire ça. Et là, ben, vendredi, parce que là, on enregistre lundi, dans 4 jours, il y a le Zolaco baladé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être un événement. Pour moi, ça va être un événement. Bah, moi aussi. Ça se sent moins. Bah, ça se si, ressent moins. j'adore quand Zola il dit je suis Zola. Voilà. Waouh. C'est Oh, la fin d'émission. T'as vu, je t'ai prouvé que je le connaissais bien. Bon. T'es moins fan de Zola. Non, en fait, j'ai pas écouté. Enfin, Ok. Koba, j'ai écouté qu'un seul album. Et Zola, j'ai pas écouté. Après, ça me permettra peut-être de les connaître, tu vois. Ouais. Mais, T'es moins hype. Ouais, je suis moins hype. Ok. Bah, moi, j'attends. À Jeune Crack Myro, par pitié, faites le même Jules Rimka. Oh oui, mais là. Faites Jules Rimka, Tu vas trop loin. le tonton des uns. J'aimerais bien. Non, mieux, on fait Jules Infinite et ça fait les zinzins de l'espace, un truc comme ça, tu Ouais. vois. Ou alors Rimka et je sais pas qui, les tontons flingueurs. Ah bah, Rimka et Lesram. Lesram, il était dans LTF, le groupe Les Tontons oui. Flingueurs. Ah bah oui, mais je suis con, du coup, ça a juste déjà existé. Bon, t'inquiète. Bon, bah voilà, on a trop déblatéré comme On a d'hab. beaucoup parlé, les gars, désolé. On espère que cet épisode de Chromie d'Office vous aura plu. Absolument. On vous invite à écouter les albums pour vous faire votre propre avis. On vous invite aussi à écouter la musique que vous aimez, à rester curieux et surtout à ne pas faire. Les connaisseurs, ni les gros lécheurs. Allez, Ciao. ciao, logique.